Yeah. Bienvenue dans The Doc House, vous êtes avec Doc Shadow, installez-vous confortablement car aujourd'hui, on reçoit un invité de marque. J'ai nommé Little P, a.k.a. Lil P. Puis soit le bienvenu dans l'émission The Doc House. Merci. Yes, bah, ça Doc fait un Shadow, merci. Ah, c'est un plaisir, ça fait un moment en plus qu'on essaye de la faire, voilà, parce que voilà, comme je le dis dans l'émission sur Timide et sans complexe, j'ai eu l'occasion d'échanger plusieurs fois avec Little P sur toute cette histoire-là. Donc on va pouvoir approfondir, donc c'est un plaisir de te recevoir. Merci. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, P, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les gens qui éventuellement ne te connaissent pas bon, moi c'est Little P. Je suis de Créteil en fait. Bon après j'ai bougé, mais j'ai grandi à Créteil. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Créteil. Et j'ai commencé le mouvement hip-hop par la danse avec Loujer. Ok. Du coup, on va en parler bien sûr. C'est deux Pinko qui m'ont amené là-bas en fait. Ok, bah si tu veux, bah on va rentrer dans les détails de ça. Bah vas-y, je t'en prie, bah parle-nous de la... J'ai fait plein de trucs, j'ai fait le sport, j'ai fait du graffiti. Très hip-hop quoi. Ok, ouais, bah écoute. Des trucs, Et t'es dans le raga aussi, ça on va aussi beaucoup parler de raga aujourd'hui, c'est très important. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir. Donc, avant de parler justement de hip-hop, de raga, tout ça, est-ce que tu peux me dire un petit peu les musiques que t'écoutais dans ton enfance? Dans quoi t'as baigné pendant ton enfance? Je t'en prie. En fait, j'ai baigné beaucoup dans la funk. T'es de quelle année, Pi? Excuse-moi. Je suis 73. 73, voilà, pour que les gens se situent. Et j'écoutais beaucoup les sons que mon grand frère a amenés à la maison. Et j'écoutais aussi beaucoup la radio aussi. Avec chercher les stations à l'époque, on cherchait les stations et puis on se calait. Dès qu'on entendait un son, on se calait. Parfois, c'était une radio, une station qui n'était pas très... qui passait un morceau qu'on accrochait. Et on restait, mais c'était pas une station où voilà, on bloquait dessus. Après, on cherchait d'autres stations, tout ça. Et puis après, on tombait sur les vraies stations, Radio 7. Important, Radio 7, il y a eu des trucs. Après, j'ai beaucoup bloqué sur Nova aussi, tu vois. Mais parfois, quand je tournais le tuning, là, je tombais sur Radio 7 et je bloquais. Après, j'enregistrais des cassettes, des trucs. Donc c'est très ambiance, années 70-80, quoi, tu baignes là-dedans. Et puis, du coup, bah, tu parlais de Radio 7 et de Radio Nova. Ouais. Donc on sait qu'il y a eu beaucoup d'artistes du hip-hop qui allaient là-bas. Il me semble que les Nec Plus Ultra allaient là-bas chez Radio 7. Ouais. Iron 2 et Shoes. Iron 2 que je salue au passage d'ailleurs. Donc voilà, il y avait vraiment un truc là-bas. Donc ça me mène à la question d'après. Comment le hip-hop arrive dans ta vie, le hip-hop et le raga à ta façon? Raconte à ta façon, je t'en prie. Ouais, il arrive dans ma life. Déjà, mon frère m'a beaucoup apporté beaucoup de sons, des trucs comme ça. Et j'écoutais les sons que lui aussi enregistrait. Parce qu'on avait un poste à la maison avec les cassettes qu'on enregistrait. On effaçait les cassettes de nos parents. Nos parents, ils se faisaient envoyer des cassettes du bled parce qu'il n'y avait pas... au bled, ils écrivaient pas beaucoup, tu vois, en fait. Et ils avaient des petits magnétos où ils s'enregistraient des cassettes. Et, comme des lettres, en fait, quoi. Mais et ils parlaient à l'audio, quoi. Et ils se renvoyaient des cassettes. Et ça a commencé comme ça. Mon frère a dupliqué une des cassettes de mes parents et a commencé à enregistrer dessus. Et puis, du coup, tu me parlais de la danse en début d'émission. Oui. Parle-nous de la danse. Comment tu te mets à la danse, du coup? À la danse, en fait, je me mets à la danse avec... en fait, je traînais dans le quartier à Créteil. Après, je suivais un peu mon frère qui me disait « Ah, tu me suis pas, vas-y ». Bon, après... Truc de grand frère, quoi. Ouais. Et il y avait le centre commercial à Créteil. Tout le monde squattait le centre commercial à Créteil. Yes. Et t'avais les gangs de Paris qui venaient et qui squattaient le centre commercial de Créteil parce que c'était un des plus grands centres commerciaux qu'il y avait à l'époque d'Europe, on va dire. Ouais.
C'était grand, en tout cas. C'était toujours grand. Ouais, ils m'ont agrandi. Et du coup, là, j'ai rencontré des gens, des copines du quartier, des grandes du quartier qui traînaient avec mon frère. Et moi, ils me voyaient, quoi, et ils disaient, bon... Paul, tu vois, il y avait un grand Paul aussi dans le quartier. Du coup, on m'a appelé Petit Paul, tu vois. Petit Paul, voilà. Et du coup, je traîne souvent avec eux. Et à l'époque, ça squattait souvent chez telle personne. Ok. Ouais, je me rappelle que chez Coco, il faisait des après-midi. C'est qui, Coco? Coco, c'est une des personnes qui m'a amené à la danse avec Pom Pom. Une autre deux sisters qui se traînaient souvent ensemble, tu vois. D'accord. Et celles qui m'ont emmené au Perfect Line. Et chez Coco, des fois, le week-end, ils faisaient des après-midi où tu rentrais, tu payais 10 balles et tu rentrais dans son appart et chacun payait 10 balles. C'est un peu du style... les fins de mois un peu rudes, tu vois, ces choses-là. Et on fait des après-midi. Ouais, après-midi dansantes. Après-midi dansantes à 10 balles dans le salon et tout le monde. Et puis c'était en francs, donc ça va, c'était pas cher du tout en vérité. Là, faut le préciser. Parce que... c'était vraiment, c'était rempli. Et t'avais et comme elle traînait souvent sur Châtelet, les Gares du Nord, ces choses-là. D'accord. Et à ramener leurs potes de là-bas, dont les Black Wolf, ces mecs-là. J'ai croisé plein de mecs de ces gangs, des requins juniors, des mecs comme ça qui venaient à Créteil. Et voilà, ils venaient chez Coco dans les après-midi qu'elle faisait, tout ça. Et bon, moi, on venait parce que dans le quartier, ça circulait vite. Il y a une après-midi dans tel endroit et tout le monde venait. Et où il y avait des zouks chez telle personne, des gars à moi que j'ai retrouvés dans des vidéos de chasseurs de skins. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Chez eux. Après, je peux citer son nom, tu vois, mais je vais pas citer son nom de famille, tu vois. Mais c'est mon gars, il s'appelait Marc. Ok. Et on était à l'école ensemble, à Bonneuil, tout ça. D'accord, donc il y avait toute une ambiance à Créteil avec ces après-midi-là. Et donc tu dis que c'est Pom Pom et Coco qui t'ont amené à la danse. Elles t'amènent où exactement? Parce que ça, c'est important. Parce que j'étais comme une petite mascotte déjà à Créteil. Oui, parce que tu as toujours été petit de taille, tu faisais plus jeune que ton âge, on aura l'occasion d'y revenir. Les gens, ils m'aimaient bien. Ouais, j'avais un bon feeling, quoi, tu vois. Ok. Et Pom Pom et Coco, ils me ramènent à Vitry, en fait. Ils me ramènent pas à Vitry, en fait. Ils me ramènent à Choisy-le-Roi. Oui, voilà. Dans une salle que Louger. En fait, elle dansait avec Louger. Voilà, Louger qu'on salue très fort. De Vitry, donc c'est Louger qui avait créé, qui avait ouvert ce lieu-là, en tout cas. Voilà, ce lieu pour amener... où les danseurs puissent s'entraîner, s'entraîner, se retrouver, tu vois. Et on se retrouvait là-bas, tu vois. D'accord. Et elles m'ont amené un jour dans cette salle. Dans cette salle, il y avait plusieurs petites salles en fait. C'était un genre de peut-être une MJC ou je sais pas c'était quoi le truc en fait, mais il y avait plusieurs petites salles et tout. D'accord. Et dans ces plusieurs petites salles, il y avait plusieurs personnes qui s'entraînaient, des breakers, danseurs au sol et des mecs debout aussi, tu vois. Et moi, j'étais dans le debout, on faisait du locking. Toi, c'était le popping un peu, tout ça, les trucs que t'aimais bien, toi. Ouais. C'était locking, popping. Et c'est là que j'ai rencontré Mélaz, tu vois. Voilà, et bah juste avant qu'on parle de Mélaz, Pi, tu me parlais de Pom Pom. Donc, Pom Pom, en fait, c'est la petite sœur de Shalov. Voilà. Shalov, qui est une des Ladies Night, en fait, tu vois. C'est ça. Et au fur et à mesure de ce que je vais te raconter, je vais te raconter le parcours, mais après, il faut que je me souvienne de je t'en prie, de toute façon, tu sais, c'est au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. En fait, Pom Pom et Coco, elles étaient vraiment... c'était deux potes, quoi, en fait. Elles traînaient tout ensemble, elles allaient au Châtelet, dans les Zulu Party, toutes ces choses-là. Et en fait, c'est elles qui m'ont amené là-bas. D'accord. Et elles m'emmènent là-bas... Vas-y, je t'en prie. Choisi et tout, et j'arrive là-bas,
je rencontre, où je vois, il y a plein de danseurs, il y a plein de gens. Tu sais, c'est ça, ouais, bah, ça bouge bien et c'est tout. ce que tu disais. Et du coup, bah, vu que sa sœur, elle était dans les Ladies Night en plus, Ouais, parce que peut-être qu'il y a des gens qui savent pas, mais les Ladies Night à l'époque, fin des années 80, c'était quand même un gros groupe. Oui, Voilà. elles ont appelé, Elles étaient, la plupart, elles étaient du Val-de-Marne, du coup. je pourrais pas te dire, parce D'accord. qu'après, je me rappelle de une qui s'appelait Pascal, Oui. une autre qui s'appelait Dalande. En fait, Dalande, c'est son vrai nom, mais en fait, elle s'appelait Miss Go. Miss Go, exactement. En pour fait, Gomis. pour Gomis, ça, en fait, Miss Go, elle s'appelait Miss Go. Moi, j'avais pas fait le rapprochement parce que. Parce mais que moi, toi, t'es un Gomis aussi. Moi, je suis un en plus. Gomis, tu vois, c'est mon nom de famille. Tout se J'avais pas rejoint. fait le rapprochement. Ok. Et c'est longtemps après que j'ai fait le rapprochement. Et de cette période-là aussi, à Choisy, j'ai croisé Vénus là-bas. Ok, bah qu'on salue aussi, ouais, bien sûr. Après, quelques temps après, j'ai croisé EJM, Yes, ouais, bien sûr. les Atomic Breakers avec Le GM qu'on salue très fort. Sully Biwax, Yes. Des Little MC, ouais. des Little Ouais. MC, son Tout le monde- frangin. Il y avait une vraie concentration, quoi. Il y avait Jean-François, le grand frère de Welcome Bonnie, D'accord. paix à son âme. Il y avait beaucoup de bah, c'était vraiment concentré. Une école de dingue, 94, Vitry, Choisy. Après, il y avait des mecs de Choisy, je me rappelle plus de leur nom, des Ok. breakers, que même eux, quand ils me voient, ils me disent, tu te rappelles de moi? Mais moi, je me rappelle pas parce que ça fait tellement longtemps. Non, mais c'est- Tant que je me rappelle des clichés, des trucs, Ok. bon, c'est assez dur, tu vois. Bah, en tout cas, non, mais c'était important de parler de ça, voilà, des Ladies Night aussi. J'aurai l'occasion de revenir à Chalov aussi Ouais. plus tard pour l'album des Timides. Donc, tu me parlais de Mélaz, du coup, de ta rencontre avec Mélaz. Juste, on précise que cette association, entre guillemets, là, cet endroit-là, ça Ouais. s'appelait Perfect Line, c'est ça? Ou pas encore? Peut-être pas Perfect Line en ce temps-là, mais peut-être pas encore. D'accord, bah, je t'en prie, Et, parle-nous de Mélaz. Et en fait, moi, je suis arrivé là-bas et j'ai rencontré Mélaz là-bas. Auquel Et, elle dansait? Mélaz, elle dansait déjà depuis longtemps avec Looger et Rude Lion aussi, depuis paix à son âme. Bah, C'était mon grand frère aussi. Bien sûr, bah, on va beaucoup Et, parler de Rude Lion et je précise pour les gens, après je te laisse continuer, puis c'est juste qu'on avait reçu Mélaz, du coup je l'ai dit dans l'émission sur le Posty 501, mais je le dis au cas où, et elle m'avait raconté qu'effectivement Rude Lion et Looger venaient même dans son école en fait. Alors je sais pas si c'était encore l'école primaire ou le collège, mais elle me disait qu'ils venaient donner des cours de danse en fait, ouais. voilà pour l'anecdote, voilà. Je t'en prie, puis excuse-moi. Et du coup, il y a Pom Pom et Coco qui m'ont emmené dans cette salle à Choisy. Voilà. Et donc tu rencontres Mélaz. Je rencontre Mélaz, tout plein de danseurs. Je rencontre Vénus qui est vraiment hors norme, qui est assis sur son Blastmaster. Il est assis sur un Blastmaster, il est comme ça et tout. Et C'est Radio Barjo dans le film de Spike Lee un peu. Ça m'a fait un peu cette impression-là, tu vois. Ça, ok. Et très bon gars, tout. Mais de toute façon, j'ai toujours été accueilli par tout le monde. Oui, ce que tu super disais, bien, tu vois. tout le monde t'aimait bien, Tout le t'étais la monde m'aimait mascotte. bien, Voilà, j'étais comme c'est une important de petite le dire. mascotte partout. Comme quand j'allais au centre commercial à Créteil, les mecs des Black Wolf, je pourrais pas te dire leur nom, ou je me rappelle plus trop. Ils me voyaient arriver, je me coiffais pas, j'avais une tête grainée. Ils sortaient des peines, ils me forçaient pour me coiffer la tête et tout. Mais tu sais, pour mettre beau gosse, tu vois. Ouais, non, mais c'est cool. Non, non, Et, mais ok. bref, mais on revient, Coco et Pom Pom me ramènent à la salle, tout, je rencontre un peu tout le monde, Looger, Méas, tout le monde. Ok. On fait une session, peut-être 2 sessions, et à la 3e session, il y a un peu des troubles. Coco et Pom Pom, elles s'entendent pas trop avec Mélaz. D'accord. Bon, bref, c'est un petit peu des Ok, des ouais, troubles. mais c'est Et humain, puis, hein, c'est des choses qui arrivent, hein, Ça c'est- s'embrouille et tout. Et puis, au bout d'un moment, Ok. elles doivent bouger parce que je pense que Looger, à cette période, commence à leur dire, ouais, vous venez perturber, vous voulez quoi? Soit vous restez, soit vous bougez, tu vois. D'accord. Et bon, elles décident de bouger, et puis elles me regardent, elles disent, ouais, t'es avec nous, on t'a emmené, tu vois, t'es avec nous, tu fais quoi? Ultimatum. Tu bouges ou tu restes, tu vois? Et je dis, D'accord. bon, moi je regarde les autres, moi mon kiff c'est de danser, mon kiff c'est de sortir de Créteil. J'ai bougé de Créteil, ils m'ont fait, j'ai quel âge? J'ai peut-être 14 piges, tu vois. D'accord. Oui, oui, t'es tout jeune, quoi. J'ai Ouais, 14 piges,
Je suis là, je dis bon, je sais plus trop. Et moi, c'est tendu, ouais. Et c'est tendu. Et moi, ça m'a foutu les boules, tu vois, de voir qu'eux, ils se déchirent, tu vois, machin. Bien sûr, bah, je comprends. Et Je comprends. elles me disent bon, tu restes ou tu te casses avec nous? Bon, bah, moi, je suis resté. Je dis, D'accord. bon, bah, T'es je vais resté rester. avec Perfect Line. Avec, ouais, je suis resté avec Mélas, Lutger, Mélas. Mélas que j'aimais beaucoup, tu vois, D'accord. déjà. J'aimais beaucoup déjà dans son feeling, dans sa façon de marcher déjà. Quand elle marchait, elle rebondissait déjà. Elle avait tu sais, un charisme. elle rebondissait déjà. Et du coup, je suis resté avec eux. D'accord. Et Ok. cet après-midi-là m'a vraiment marqué. Ça t'a parce que, marqué, tu t'es ouais, attaché à tous ces j'avais gens. vraiment Ok. les boules, j'avais quelques larmes qui coulaient, j'essayais de me retenir Ah oui, pour ça pas, t'avait, d'accord. pour Ok. pas, Hmm. pour pas pleurer devant tout le monde, tu vois. Ah ouais. Mais ça m'avait vraiment, Je comprends. Ok. ça m'avait vraiment touché, tu vois. La séparation avec des gens que t'aimes, les potes, machin. Bien sûr. La, Ah, mais c'est les choses. l'impression de trahir, l'impression de trahir les autres, machin. Je comprends. Non, mais c'est humain, c'est normal. Et du coup, bah, Mélas, je précise pour ceux qui savent pas, donc elle va devenir une rappeuse, toasteuse, elle va faire du raga, elle va être dans l'équipe de Solar. Ouais, Du et coup, du coup, c'est devenu ma partenaire de danse, en fait. Voilà, et vous allez faire des choses à deux. On a fusionné et je la kiffais vraiment, quoi, tu vois. D'accord. On a fusionné. Eux tous me kiffaient aussi. Parce que Avec Mélas, vous aviez à peu près le même âge en plus. Vous non, étiez un petit... même pas. Non, même pas. Elle Ok. était plus âgée que moi. D'accord, en fait. ok. Plus Ah, je âgée. croyais Moi, que... quand je suis arrivé, pour moi, j'étais le plus jeune. Mais peut-être qu'il y avait des plus jeunes que D'accord. moi derrière. Je ne savais pas. J'étais vraiment petit de taille, tu vois. Et d'où Petit Paul. Mais j'étais assez âgé, quoi. Ok. Mais à 14 piges, j'étais vraiment un race bitume. Je pourrais pas te dire. D'accord, vraiment, il n'y a pas de souci. mais Et j'étais bah vraiment un écoute, race bitume. puis bah, on va revenir à Mélas de toute façon, mais là j'aimerais qu'on parle de Doc Sky, que tu vas aussi Et bah, rencontrer chez Perfect Line. Oui. Doc Sky de Timide et Sans Complexe, je précise parce Oui. qu'il y a pas mal de gens qui le savent pas. Doc Sky, c'est un des membres du groupe Timide et Sans Complexe avec Doudou Masta, qu'on salue très fort. Voilà. Et Je t'en prie, puis Doc ta rencontre Sky, avec en Doc fait, Sky. bon, c'est dans les années qu'on commençait à avancer, en fait, et que je suis resté dans le Perfect Line et que j'allais tous les samedis parce qu'il y avait le rendez-vous du samedi, en fait. D'accord, ok. Le rendez-vous du samedi, ou je sais plus, c'était le mercredi, c'était après l'école, tu vois. Après, Bien sûr. j'étais allé à l'école, je sortais de l'école, boum, je fonçais là-bas, j'allais à Vitry, rejoindre les Les autres Perfect danseurs, Line, ouais. les autres danseurs, en fait. Et Lutger, en fait, il ouvrait des gymnases un peu partout, D'accord, que ce soit à Choisy ou à Vitry, des locales. ok. Et je le rejoignais souvent là-bas. Et du fait que je venais souvent, du coup que je m'entendais bien avec Mélas faisait... on improvisait des chorés. Ok, On improvisait des chorés. Que Mélas, elle donnait des mouvements et qu'elle disait allez, one, two, one, two, Là. two, one, two. Et puis on avançait le truc. Et du coup, de ma petite taille et de sa petite taille aussi, ça allait bien ensemble. ça allait bien ensemble. Une Il meuf, y avait un truc qui collait, tu quoi. vois, une ouais. meuf, un petit mec, Normal. voilà, et on commence à taper des chorés locking Ensemble, ouais, ok. ensemble, où je reprenais des phases de Jackson déjà à l'époque, ces phases, les petits moonwalk, Ouais, ouais, bah de toute façon, c'était une référence, hein. le bassin, C'est sûr. tu vois, ouais, c'était nickel. Hein. Grosse Et, référence, bien sûr. on faisait des chorés que le dimanche après-midi, on allait pas le Bataclan, parce que le Bataclan, c'est un autre endroit où mon frère allait le dimanche après-midi, D'accord. où se retrouvaient beaucoup de danseurs de Paris et beaucoup des gens comme on disait, le mouvement Zoulou, Ok. hip-hop France, en fait. D'accord. Et mon frère, quand il revenait ces dimanches après-midi là-bas, il me rapportait, oui, tac, il me dit, oui, il y avait un tel. Et de plus que lui y allait, il y avait aussi Bruno, le grand frère de Marc, que je te disais, qui faisait D'accord, donc tout est lié, quoi. les, Ok. les zouks, ils faisaient des zouks dans leur petite... ils avaient un petit pavillon derrière chez nous à Bonneuil, tu vois. D'accord. Des petits pavillons
pavillon résidentiel, en fait, tu vois. Ok. Et ils habitaient là-bas. Et c'était un petit gang qu'on traînait entre nous. D'accord. Montmédy à Créteil, tout ça. Et c'est par tout cet engrenage que tu rencontres Doc Sky, du coup Non, Doc Sky, en fait, oui, c'est avec le Perfect Line, en fait. D'accord. Et Doc Sky, je le rencontre, pareil, en allant s'entraîner le samedi, et que je le rencontre soit c'était dans un gymnase ou je sais plus, ou dans des Parce que salles. lui venait de Vitry, voilà, pour ceux qui ne savent pas, Voilà, Doc Sky était de Vitry. Ouais. Il venait de Vitry, et une des salles que Luja ouvrait, en fait. Et Doc Sky, comme je te dis, moi j'étais un petit bonhomme qui fracassait le locking, et que les mecs, quand ils me voyaient faire mon locks, ils disaient waouh, le type, il locks de bâtard. Ok. Et Doc Sky aussi est tombé croque de moi. Moi, je suis tombé croque de lui parce que lui, il faisait du patin. Ok. Il patinait. On dit patin, c'est les pointes, en fait. Oui, oui. Ok, Il montait sur les pointes, et il avait un pointe et un blocage de bâtard de fou. C'est vrai quand j'entends les témoignages, il avait une grosse réputation de danseur, Doc Sky, avant de devenir rappeur, du coup. Et il avait une pointe de bataille. Je le regardais pointer. Chaque fois, je me disais, vas-y, fais-moi une pointe. Il faisait des pointes. Un patin de ouf. Et on a commencé à être vraiment collés ensemble, tu vois. D'accord. Super collés ensemble. Et moi, j'étais peu, un petit 15 piges, 14-15 piges. Les années passent, tu vois. Ok. Et je toujours collé à lui. On fait des entraînements, parce qu'on appelait ça des entraînements. On faisait des chorés, après on faisait des spectacles. Et les spectacles qu'on faisait, Luja après nous donnait notre petit billet de 100 balles. Ouais, t'as dansé toi, 100 balles toi, 100 balles toi. On était plein. Alors, du coup, pour distribuer l'oseille qu'il avait demandé, bon, peut-être qu'on sait pas, mais il dit. Non, mais au moins, c'était bien. Tout le monde avait son rêve, tu vois. Et tu me dis, si je me trompe, c'est par Doc Sky que tu vas commencer à rapper. Oui. Vas-y, raconte-nous ça. Doc Sky en premier, parce que Doc Sky, on dansait tellement, et qu'on touchait notre petit billet de 100 balles, et qu'on allait à la foire du trône, jouer aux jeux vidéo, parce qu'on était quand même j'étais ado, des gamins encore, tu vois. Et peut-être que lui, il avait, je sais pas, peut-être 3-4 de plus que moi, ou je sais pas, tu vois. Et on kiffait les jeux vidéo, et on kiffait les mêmes trucs, les shoot 'em up, les jeux 1943, les petits avions, on kiffait ça, tu vois. Et on allait, on niquait notre bifton de 100 balles, tu vois. Ok. Et donc, comment il... Parce que vu que c'est lui qui t'a poussé à rapper, comment ça se fait? De là, l'heure est tournée, le soir, elle arrivait vite. Ok. Elle me disait, bon, allez, viens, on rentre chez WAM et tout. Mais, ok, t'allais chez lui, faut que normal. j'appelle chez moi. Et à l'époque, c'était tu vois, c'était 43, 39, il n'y avait pas encore les 01, ou il y avait les 01 déjà, je sais plus. Et je sais pas comment je faisais pour contacter chez moi, dire que j'allais pas rentrer. D'accord. Okay. Et je dormais chez lui, en fait. Okay. Et je dormais chez lui. Et donc de là, vous avez commencé à... Je me rappelle, même Sarah me disait, mais c'est qui ce petit là? Tu vois, lui, ouais. Et puis sa mère m'acceptait aussi, tout ça. Okay. Et c'était vénère. Et on arrivait dans sa chambre et tout. Et il avait Célérix, il me disait, bon, moi je suis Chuck D, toi t'es Flavor Flav. Voilà, Chuck D, Flavor Flav de Public Enemy. Parce que voilà, c'était on va pas dire nos références, voilà, tu vois. Ils ont beaucoup marqué en France, Public Enemy, plus que beaucoup d'autres groupes. Du premier concert, quand ils sont arrivés, je vais te raconter par la suite avec Stalgie, ils avaient fait même un reportage sur Créteil avec Stalgie. Tout à fait, exactement. Je le dis d'ailleurs dans l'émission sur Moda et Dan, j'ai mis un extrait de ce reportage-là. On voit Dan et Johnny Go et East. Ouais. Et en fait, voilà, il y a la référence dans l'émission. On mettra le carré d'ailleurs pour que vous retrouviez. T'as des mecs qui sont venus photographier. Voilà, et t'as tout le monde en fait qui va au concert de Public Enemy. Oui, il y a Stalgie, il y a UGM. Ce jour-là, il y a un mec qui a photographié une photo mythique dans le hip-hop pour moi, qui rentre dans un magazine. D'accord. Qu'un photographe a fait en fait. Et à Créteil, ils avaient fait un pont pour traverser une nationale. D'accord. Qui rejoignait le lac de Créteil et le quartier du Montmédy. D'accord. Et en fait, sur ce pont-là, on a fait cette photo-là mythique avec ce photographe
dû au reportage qu'ils ont fait avec Nostalgie. Ce reportage dont on parlait. D'accord, ok. Cette photo-là, j'ai un des gars de Créteil, un mec qui s'appelle Xavier, Xavier, un peu pour moi. Ok, d'accord. Bon, bref. Non, mais c'est quelque chose. Donc, c'est tout un truc. Et donc, tu te mets à rapper avec Doc Sky. Voilà, je reviens, je me mets à rapper avec Doc Sky. On est dans sa brush et tout, et il commence à me sortir des lyrics qu'il a déjà écrits depuis quelques temps et qu'il devait rapper déjà depuis quelques temps dans son coin, tu vois. Il me semble que tu me parlais de Dopeman, qui reprendront dans l'album Timide et sans complexe. Oui, qu'il a remis, que j'ai retrouvé, qu'il avait mis dans le premier album. Dans le premier album de Timide et sans complexe. Et Doc Sky, que j'aimais vraiment et que on s'aimait vraiment. Il venait à Créteil, et, comme moi j'allais à Vitry, et il venait, il connaissait mon raf, et qu'on arrivait dans mon escalier au 5 rue de la Plumerette, et que je lui disais, vas-y, fais-nous une pointe. Il nous faisait des pointes. Ça vous a marqué. Des patins de bâtard, des blocages de bâtard, archi lourd. Doc Sky, c'est très. Doc Sky, moi, en tout cas, les gens le savent, c'est mon rappeur préféré déjà. C'est une légende de ouf. C'est vraiment un mec hors du commun. Il n'y en a pas deux comme lui dans le rap français. Vraiment. Ils avaient fait un concert à Élysée-Montmartre et que je leur cassais la tête. Fais ta concert. Et je voyais Masta et tout, Doudou. Fais ta concert de ouf et tout. Fais ta concert. Et ils ont fait ce concert-là. Et tu sais quoi, j'ai même pas assisté au concert. Ah ouais. Et quand Masta il m'a vu, il m'a dit putain, tu me demandes de faire un concert de ouf et t'es même pas là et tout. C'est bien déjà. Au moins, t'as un peu poussé le truc. J'avais tellement la honte. Mais ce jour-là, je serais venu au concert. Eh ben, j'aurais paira avec eux, en fait. Ouais, non, tu vois. Après, et ce jour-là, j'ai été empêché par un sale délire ou je sais pas, parce que j'étais vraiment... à des moments, j'étais à fond dedans et à des moments, j'étais vraiment en délire ghetto. Après, t'étais jeune, comme tu dis, t'avais 14-15 ans, c'est pas l'âge où t'es à la maturité, au pic de sa maturité, quoi, en général. Voilà, c'est comme ça pour tout le monde en général. Ok, puis du coup, on reviendra à Doc Sky, parce qu'on va parler de Timide et sans complexe tout à l'heure. Mais avant de passer à Timide et sans complexe, on va revenir à Rude Lion, parce qu'on en a parlé au début. Et notamment, on va parler du groupe KGB. Qui était le groupe de Rude Lion, et tu vas un petit peu faire partie de ce groupe-là. Oui, mais avant ça... Vas-y, je t'en prie, Pi. Avant ça, en fait, Rude Lion, comme il connaissait Luther, tu vois. Oui, on l'a dit au début, donc il vous donnait des cours de danse, il venait danser avec vous, quoi. Ouais. Et comme il connaissait Luther et que je dansais avec Luther, tout ça, en fait, Rude Lion, il me connaissait de vue comme ça. Peut-être de vue, peut-être de nom, ou peut-être de... voilà, il y a un petit qui est arrivé dans l'équipe et qui danse avec Mel, tout ça. Et voilà, il me connaissait peut-être déjà. Et du coup, Rude Lion, il est arrivé à Créteil. D'accord. À Créteil, il est arrivé chez une de ses connaissances, une jeune fille qui s'appelle Sandrine, et que mon frère aussi fréquentait, que je fréquentais aussi en fait. D'accord. Et que Rude Lion venait à Créteil chez elle. Et chez elle, comme je te dis, à l'époque, on squattait souvent chez un tel. On était plusieurs là et tout. Ok. Et c'est la période où j'ai commencé à fumer. D'accord. Voilà, faire les délires, tout ça. Ok. Et voilà, je l'ai rencontré là-bas, que mon frère il vient me chercher, il me dit voilà... viens chez Sandrine, tu vas voir, j'ai quelqu'un à te présenter et tout. Mais moi, en fait, j'étais déjà dans un groupe de Créteil, Ultime Remède. Ultime Remède. Ouais, Ultime Remède avec Habib. Ok. Habib, c'est un gars de Créteil avec qui j'ai grandi, avec un autre gars, Latif, et un autre gars... D'accord. T'avais déjà... Vas-y, je t'en prie. Un autre gars qu'on appelait Surfy. Oh, ok. Donc t'avais déjà ton groupe. En fait, je dansais avec eux. Ok. Parce que moi, ils savaient que je dansais avec les gars de Vitry et que j'étais déjà un petit danseur. Ils m'ont... je suis arrivé, eux, en fait, ils s'entraînaient à un centre social qui s'appelle... Kennedy. Et en fait, eux, ils s'entraînaient là-bas. D'accord. Mais moi, je passais souvent le cap de Créteil pour aller hors de Créteil pour faire oui, comme tu disais, tu allais t'entraîner à droite, à gauche, comme tu nous as dit. À Trif, tu vois, déjà depuis avant qu'eux-mêmes montent leur groupe et qu'ils fassent leur truc au Kennedy. Du coup, je passais souvent le Kennedy. Jusqu'au jour où je revenais et ces gars-là, ils m'ont ramené dans le Kennedy pour en fait
leur donner des phases de locking. Tu leur as appris des trucs. Je leur ai envoyé des phases que j'avais. En fait, on inventait, au fur et à mesure qu'on faisait des trucs, on inventait. C'est comme Luger, il m'a emmené faire des stages qu'il faisait faire pour des enfants, on va dire, les petits vers de maison, la cité où il y avait, comment il s'appelle, Syriac. D'accord. Syriac, un grand frère d'un gars que je connais, qu'on appelle Félix, des gars de Maison Alfort, et que ces gens-là, ils avaient, Luger avait fait un espèce de stage où on apprenait à danser hip-hop, comme il a toujours fait Luger depuis... toujours depuis, la transmission. Depuis son jeune âge, tu vois. C'est ça, exactement. Et, Big up à Luger. Et que Luger, il arrivait et qu'il faisait il leur disait, bon, je vous fais voir une choré et vous la refaites. Et Luger faisait une choré, et d'un trait, moi, je reprenais la choré, tous les mouvements qu'il faisait, sans qu'il me le fasse une deuxième fois. Okay. Ça veut dire que tous les monde qui étaient avec moi, là, qui voyaient que moi, j'étais à ras bitume comme eux, je reprenais les mêmes mouvements, ils étaient choqués. Et même Luger était choqué lui-même de voir que j'avais assimilé tous les mouvements et sans en perdre un seul. Et je reproduisais le truc. Et du coup, Luger, souvent, il me laissait, me dire, vas-y, donne le cours, tu vois. Ah, ok. Et t'étais en capacité d'assimiler le truc d'une traite. D'accord. Donc, t'étais vraiment dans le truc. Et du coup, c'est comme ça. Donc, à Créteil, tu rencontres Rude Lion. Oui, et voilà. Et comment tu commences à travailler, du coup, avec Lion, c'est... j'arrive à Créteil, chez Sandrine. Et il me dit, bon... t'écris, moi j'écrivais pas, tu vois. Il me dit rentre chez toi, écris un texte et puis tu reviens me voir. Et du coup, moi, comme je te dis, avec Ultime Remède, que je passais devant Kennedy et qu'ils avaient déjà leur petit groupe, leurs petits danseurs. Je peux te citer quelques noms qui me reviennent pas, mais bon, ils avaient leur équipe de danseurs, les gars de Créteil, tout ça. Okay. Et je me suis mis à danser avec eux. D'accord. En fait, moi, je rappais pas. Hein. Pourtant, j'avais... Tu rappais pas encore? Je rappais pas, mais j'avais déjà le truc que Doc Sky m'avait initié. Et moi, je kiffais le truc de Doc Sky, en fait, tu vois. Et... il y a pas que ça encore, il y a aussi Mélas du fait qu'on dansait ensemble et le soir on s'entraînait tard. Des fois, je me retrouvais à Châtelet, elle avait un petit appartement là-bas où je me retrouvais avec elle et elle me chantait déjà des lyrics qu'elle écrivait. D'accord. Bref, on pourra revenir dessus. Bien sûr. Et avec les gars du Kennedy, je dansais seulement. Et de là, mon frère, il voit Lion, il lui dit « Ah, mon petit frère, c'est un petit danseur, nanana. » Mais Lion, je pense qu'il me connaissait déjà. Oui, ça. Quand il a dû me voir, il a dit « Ah, bah, c'est le petit qui était avec bon, bref. » Il m'a dit « Va chez toi, écris un lyric, tu reviens. » Du coup, moi, j'ai été voir Sorfi dont tu nous as parlé. Qui était de Ultime Remède, en fait. Ça. Sorfi, qui était d'Ultime Remède, qui écrivait déjà avec Habib et Latif aussi. Ok. Et Latif, qu'on s'est retrouvé. Après, je vous raconterai encore une autre. Je t'en prie, on y reviendra au moment. Après, c'est la Latif. Chronologie. Hein, voilà. Toujours. Et on va avec Sorfi, on va chez lui. J'arrive chez lui. On rentre chez lui, machin. On va dans Sabre-Champ. Tu vois, il y a sa mif, tout. Il me dit, bon, tu veux parler de quoi et tout. Et à cette époque, c'était Afrique du Sud, apartheid, tout à fait, Nelson Mandela, tout ça. Et on a fait des 2 pages, je pense, 100 mètres de refrain, en mettant que des rimes et des trucs qui nous tiennent à cœur. D'accord. Et du coup, je retourne voir Rude Lion et tout, et puis il me dit, bon, bah... cette période-là, il avait un petit truc à Créteil avec une petite sista qui s'appelait Sonia, avec qui il devait être ou plus ou moins être, parce que c'est une autre histoire l'histoire de Rude Lion, en fait. Et je me suis retrouvé là-bas à Créteil, comme il venait d'arriver sur Créteil. Et on a commencé il a commencé à structurer tout cet entourage-là. Toute l'écriture qu'on a fait, en fait. Okay. Et il a structuré tout ça. Ah, le morceau, tu parles du morceau en lui-même. Ok, excuse-moi, d'accord. Il structure le morceau. Il a structuré le morceau, mais sans faire de refrain, en fait. Ok, oui, il a divisé les couplets. Il m'a fait 2 couplets, en fait. Il m'a fait 2 couplets. Et
de ces deux couplets-là, j'ai dû continuer deux autres, ou un troisième autre et un quatrième autre, avec Mélas, qu'il avait demandé à Mélas de m'aider, en fait. Lourd, ok. Et j'ai refait deux autres couplets que j'avais écrits avec Mel, que Mel me demandait qu'est-ce que tu veux dire, nana, tu sais, quelle rime. D'accord, et elle a réadapté. Et elle a adapté les trucs. Elle faisait du ghostwriting, ok. Voilà. Et on avait réécrit, mais ces deux derniers couplets-là, je les ai jamais appris, en fait. D'accord. Et j'avais appris que les deux premiers couplets que Roulaen me faisait répéter à Créteil dans le petit appart qu'il avait avec Sonia. En fait, c'était bref, un petit appart. Ils avaient ils étaient là, d'accord. Et du coup, à quel moment tu rentres dans KGB, du coup? Parce que là, c'est les débuts avec Rude Lion, mais comment t'intègres le collectif? C'est à ce moment-là que je vais rentrer dans le collectif KGB. D'accord. Que Rude Lion me structure mon texte et qu'il me fait toaster avec lui. Ça fait ton entrée dans l'entourage. Ça me fait rentrer dans l'entourage. Et après, il me dit, bon... il a commencé à me dire, bon, je sais pas si c'est en premier que j'ai été en sound system ou en premier où j'ai été répété avec y a pas de souci. les membres du KGB. Sans problème. Mais il y a un soir où il me dit, bon, tu rentres chez toi, tu t'habilles bien et tout. Et du coup, je rentre chez moi. Moi, j'ai pas trop de sable. Je suis un petit de 14, non, je suis un petit de, je sais plus quel âge j'ai. 16 ou 17. Ok, d'accord. 16 ou 17. 16 ou 17 et je rentre chez Oam, tout. Bon, j'ai le petit rituel, tout, je reviens et tout. Et puis les mecs, ils me disent, bon, bah, t'es pas très bien ça, tout ça. Bon, il y a chacun, il me donne un truc. Ok. Alors, t'as un tel, il me donne une petite casquette l'autre, il me donne un petit t-shirt. Les trucs de l'époque, la pointe. Un petit machin, un petit truc, tac. Et tout le monde me met des petites peu ça et tout. Et on me ramène à la péniche Ruby, tu vois. La péniche Ruby, ok. Et on arrive à la péniche Ruby. En fait, il y a un sound system. Ok. C'est la grande époque des sound systems, voilà, c'est important de le dire. Moi, la péniche Ruby, je la connaissais déjà, en fait. D'accord. Je la connaissais. J'allais déjà tout seul à la péniche Ruby, tu vois. D'accord. J'allais dans les sound systems de Zelko. D'accord. Lord Zelko, c'est ça. Lord Zelko, il faisait des King Dragon. Il faisait partie des King Dragon. Et King Dragon, il y avait le son de King Dragon, c'était un sound system jamaïcain, en fait. Et lui faisait partie de King Dragon Sound. Et King Dragon Sound avec comment il s'appelle Reggie Stepa. D'accord. Je crois qu'il y avait même Poupasan qui faisait partie de King Dragon, je pense. D'accord. Poupasan, si je ne me trompe pas. Hein. Je t'en prie, il n'y a pas de souci. C'était à l'époque de Reggie Stepa. Original Kimbo King. Ok. C'est genre. Donc il y a déjà tout un truc autour de ça. Et moi, j'allais déjà de moi-même, môme. Je partais de Créteil, que j'entendais sur Radio Nova, Zelko qui faisait son émission sur Nova, avant d'aller faire son sound system à la péniche. Ça, c'est fort. Du coup, j'entendais qu'il faisait un sound system à la péniche Ruby. C'est le destin. Et j'y allais. Mais avant ça, j'allais déjà en sound system avec Martin Lawson, un gars de Créteil, qui malheureusement, il a eu un souci de paraplégie depuis enfant ou je ne sais pas où, je ne sais pas de quand. Moi, je l'ai connu comme ça, tu vois. Ils sont arrivés, Rasta, ils sont arrivés dans mon bâtiment à Créteil. Et il est arrivé avec sa famille. Et il est avec sa famille, avec sa femme Nadine, leur petit bébé Damien, petit Noxeux. Et moi, je kiffais déjà le mouvement reggae, Rasta. Et Martin, ils allaient dans un sound system qui s'appelle Kwame Nkrumah Sound, je pense. Kwame Nkrumah Sound avec... comment il s'appelait, le gars de Kwame Nkrumah Sound, je ne me rappelle plus. Mais ils y allaient au son de Kwame Nkrumah et ils faisaient des sons à Montreuil. D'accord, ok. Et pour revenir à KGB, puis du coup, parce qu'on a reçu déjà Fred Intavisé, tout fraîche, que je salue très fort, hein, qui fait aussi partie un peu de l'équipe de The Doghouse, qui nous aide beaucoup, on le salue très fort. On l'a reçu dans l'émission, et donc Fred, c'était le guitariste de KGB. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette interview-là, parce qu'on en parle, il nomme vraiment tous les membres, etc. Donc,
n'hésitez pas à aller fouiner. Mais donc, je précise, donc, dans ce groupe-là, il y avait Rude Lion et il y avait aussi Aswa Aswa, Dadimos. et Dadimos. En fait, Rude Lion, il m'emmène à Ivry dans un studio de répète qui s'appelle Le Parc. Ok, dont Fred nous avait parlé. Voilà, ça. Et du coup, je rencontre plein de musiciens, des membres de KGB en fait. D'accord. D'où Rude Lion faisait partie. Et, tout à fait. Et du coup, je rencontre un peu tout le monde qui avait Dadimos, Aswa, t'avais Bilal à la batterie. Ok. Franchement, dans l'émission avec Fred, il les cite tous en détail, je crois, il me semble, donc n'hésitez pas à les fouiner. Il y avait Caroline à la basse. Yes. Je me rappelle de Juliette, une flûtiste. Non, saxo ou trompettiste, je ne sais plus. Elle était au cuivre, peut-être flûtiste. Je me rappelle d'elle parce que c'est une des plus jeunes aussi. Ah ok, d'accord. C'est une des plus jeunes. J'étais un jeune aussi, mais elle était plus jeune. Je crois qu'elle était plus jeune que moi même, je pense. D'accord. Et elle faisait partie du groupe. Il y avait un autre Antoine qui faisait partie des cuivres, je pense. Okay, après, mais y a pas de il y avait d'autres personnes. C'est comme ça que ça se fait, du coup. Vraiment, tu rentres dans KGB. Et il y avait d'autres groupes, Xemaka, One Race, et ils s'échangeaient les musiciens, en fait. Exact. Fred l'explique bien. Ils tournaient entre musiciens qui étaient là pour répéter et qui formaient plusieurs groupes. C'est ça. Comme une fusion, quoi. Voilà, c'est un petit noyau qui a ici, un collectif qui avait ici à Ivry, en fait. Ok. Et donc de là, je suis rentré dans le KGB. D'accord. Et bon, j'avais Soler X sur l'Afrique du Sud que j'avais appelé J'ai la haine. Et du coup, ça tournait bien. Et il y avait un bon truc. Et en fait, les membres de KGB faisaient bonne concurrence au groupe reggae qu'il y avait déjà ici en France, tu vois. D'accord. Et il y avait beaucoup, je veux dire. Il y en avait quelques-uns. Il y avait quelques-uns. Moi, dans ce que je me rappelle, tu avais RMI, les mecs qui faisaient les festivals RMI, tu avais un backing band avec des musiciens. Il y avait une grosse scène reggae, raga sur et qui Paris. étaient vraiment des mecs d'origine, quoi. Okay. Il n'y avait pas de groupe reggae avec des gens de un peu partout. Des Français, des Métis, Eurasiens, et KGB, ils sont arrivés avec ce format-là. C'est ça, c'est ce que disait Fred, exact. C'est un groupe très mixte, ce qui était rare, effectivement. Multiracial. Et puis ça se faisait naturellement, quoi. C'était pas pour du quota, quoi. Ouais. C'est important de le dire. Et pour un groupe ou des MC comme ça, arriver avec multirationnel, tu vois. Ouais, c'était nouveau, quoi. C'était un peu... et puis ça claquait bien. Après, au fur et à mesure... t'as Rude Lion, Bad Boy, tu vois, super machin qui faisait des allers-retours, tu vois. Au placard. Et que pour moi, c'était comme si il me laissait un peu livré à moi-même avec les autres membres du groupe. Que je lâchais pas non plus, que je venais répéter, mais j'avais qu'un seul lyrics et que j'écrivais pas forcément. Puis c'était Rude Lion, ton lien avec le groupe, donc c'est comme si... Et que Bilal me disait aussi, Bilal me disait, écris à Lion, dis-lui qu'il t'envoie des lyrics, parce que tu vois, t'as un seul lyrics. Et j'ai commencé à écrire d'autres lyrics avec Dadimos, en fait. D'accord. Et j'ai commencé à nouer des liens avec Moss, avec Aswa, avec les autres, et beaucoup avec Moss. Moss, on écrivait, on a commencé à écrire. J'ai commencé à écrire un lyrics qui était faut pas sniffer la coke, faut pas fumer de crack. Et justement, j'ai commencé à écrire ce lyrics là avec Dadimos. On va en parler de ça. Et très j'ai écrit ce lyrics là, tout ça. Et t'as Kemar qui est sorti du placard de ses allers-retours. Il est sorti un petit cadre du placard, il était là avec nous. Et
il se montait le groupe Timide et son complexe, en fait. Et le groupe Timide et son complexe commençait à se monter. Voilà, dont on a parlé. Donc, on a parlé de Doc Sky tout à l'heure. Je remets pour que les gens se resituent si jamais ils ont perdu le fil. Doc Sky, ensuite, a intégré Timide et sans complexe auprès de Doudou Masta. Parce que je précise, Timide et sans complexe, à la base, c'était Joël et Doudou. Et ensuite, quand Joël est parti, c'est Doc Sky qui est arrivé. Enfin, il est même arrivé un peu avant que Joël parte, d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, au moment où Pi parle, donc là, on est en 91-92. Et donc, à ce stade-là, c'est Doc Sky et Doudou, Timide et sans complexe. Voilà, c'était la petite précision. Je t'en prie, Pi, vas-y. Et il y a Kemar qui est revenu de ses stages pénitentiaires, tout ça. Et un jour, il vient, un soir, il me dit, bon, bah, tu vas venir avec nous, tu vas... Parce qu'il était avec Mélaz. Ouais. Et un soir, il vient, il me dit, tu vas venir avec nous. On va rester ensemble. Ils avaient un petit appart, un petit studio à Bastille. Ok. Et ils me disent bon, tu vas venir avec nous, tu vas rester avec nous, et puis demain, on ira en studio. Mais ils m'ont pas vraiment dit... le pourquoi du comment. Voilà. Bon, on est resté ensemble, on a passé la soirée ensemble, tout ça. Et le matin... Bon, voilà, on fait nos trucs du matin. Et après, bref, il me ramène en Jostu. Mais il me ramène en Jostu, il me ramène à Mixit, en fait. Voilà. Mixit, c'était le label de Timide et sans complexe, en fait, de Charles Urbier, Mixit Productions. Voilà, je précise. Et là, j'arrive, je vois, il y a Doc Sky. vous connaissiez déjà. Oui, c'est un kiff de le retrouver. Yes. Et... mais avant ça, Doc Sky, il me parlait de cette rencontre, tu vois. Ok. Et qui me disait, ouais, moi, j'écris pas trop raga et tout. Essaye de me donner une phase. Voilà, parce que, excuse-moi Pierre, mais ce qu'il faut dire aux gens, c'est que c'est pour le morceau Ragamuffin Business. Voilà, donc Timide et sans complexe, c'était un groupe de rap, mais il faisait aussi un peu de raga, voilà, il y avait des affinités. Et là, c'était le morceau Ragamuffin Business. Et c'est pour ça que Pi parle de raga, du coup. Voilà, du coup, il me disait, essaye de me donner des phases. Mais moi, comme j'écrivais pas, tout ça, j'ai un peu de mal à... Bref, j'ai pas pu fournir ce qu'il me demandait, tu vois, en fait. Mais en fait, le passage que lui, il a donné dans Ragamuffin Business, c'est lui-même qui l'a apporté. Et le passage qu'il a apporté de lui, qu'il a apporté... Ouais. Il est original. Il déchire. Allez écouter le morceau, hein, Ragamuffin Business. Archi foudroyant, tu vois le délire. Il envoie. Son Sky envoie tout le temps. Voilà. Et du coup, on enregistre le truc le matin. T'as des trucs, je crois qu'il y avait même Dynasty ce jour-là qui était là. Et je crois que c'est lui qui a fait l'instru. Je crois que c'est Dynasty qui a fait l'instru. Gros big up à Dynasty aussi. Franchement, c'était une matinée. Et je précise d'ailleurs que sur le morceau, alors c'est pas sur Ragamuffin Business, mais c'est sur le même album. Il y a Natacha, donc Chalov, dont tu as parlé en début d'émission, donc, qui était la sœur de Pom Pom, dont tu as parlé. Donc on voit vraiment que tout se recoupe en fait. Il y a le morceau Reste naturel sur l'album de Timide et sans complexe, le premier album. Chalov, elle rappe dessus. Aussi dessus. Elle envoie. Et j'ai mis l'extrait dans l'émission sur Timide et sans complexe, dans le podcast, allez vérifier. En fait, toute cette équipe-là, on se connaissait depuis l'époque de la Sedan. C'est ça en fait. Tout est lié, quoi. C'est un noyau. Et il y avait une vraie école ici, dans le 9-4, Vitry. Exactement. Une vraie école de ouf, en fait. Il y a même Looger, dont on a parlé, qui lui apparaîtra. Donc, c'est pas sur cet album-là, mais c'est sur le dernier album de Timide et sans complexe, qui s'appelle Psychose. Et c'est sur le morceau La Violence. Si je ne dis pas de bêtises, dans mes bons souvenirs, c'est ça. Looger aussi, qui avait un groupe qui se nommait KMKZ. Kamikaze, exactement. Et ils sont dédicacés dans le premier album de Timide. De Looger aussi. On a eu des anecdotes ou je vais pas raconter ça parce que c'est privé, la vie, c'est la life, et on s'est mis à écrire des trucs ensemble. Ok, lourd. Et que Looger toujours, en fait j'ai toujours été avec Looger, plus ou moins. Et après il y a une période où on s'est pas revus, où j'ai fait d'autres choses, tout ça. D'accord. Et là. On a écrit des trucs et tout, machin. Et ils étaient dans KMKZ, ils ont monté un truc KMKZ avec, je sais plus comment il s'appelle, la personne avec qui il était. D'accord, ok. Bref. Et
Ouais, il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc. Il y a même Mélaz aussi qui est sur le premier EP de Timide et son complexe, sur Galère dans les banlieues. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plein de ramifications. C'est un noyau, ça se mélange tout le temps. Ouais, parce que en fait, tu vas pas aller chercher loin. Tu te dis, voilà. En plus, ils ont du talent, donc voilà, c'est nickel, j'ai envie de te dire. C'est la même équipe. Et du coup, pour moi, je pense que Doc Sky a fait beaucoup aussi à ce que je sois. À ce que je fasse partie de leur aventure musicale avec Doudou, tu vois. Ok. Non, mais c'est important. Et que Doc Sky parlait de moi aussi un peu à tout le monde. Parce que Doc Sky, en avant. Ouais, il m'a mis en avant. Il a parlé de moi à EJ, il a parlé de moi à beaucoup de gens. D'accord. Du mouvement, en fait. Ouais, non, mais c'est important. Et c'est important, mon pied. Et bah du coup, moi, ce que je propose, avant qu'on passe à la suite, c'est qu'on s'écoute un extrait de Ragamuffin Business, du coup. Donc c'est Little P tout jeune, t'avais pas encore muet à ce moment-là. Hein, voilà. C'est vraiment une voix d'ado. Ouais. Vous allez voir, mais moi, j'adore ce passage. Personnellement, c'est un passage qui m'a énormément inspiré. De toute façon, parce que quand je t'ai connu, voilà, je connaissais déjà tous ces sons-là, voilà, qui m'ont énormément... marqué. Donc voilà, on va s'écouter juste le passage de Pi, mais n'hésitez pas à aller écouter. Le morceau est sur YouTube, il n'est pas sur les plateformes, mais allez écouter Ragamuffin Business. Donc on s'écoute un petit extrait et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Yeah! Oh gosh, TSC, respect, Joel, Sky, Doudou, maximum, bad boy. KGB, respect, maximum respect, Wood Lion, Little P, Moss, Mani, Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? KGBT, ainsi c'est Ragaraflex. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? Lion ne fait pas de sackless. Lion qui attaque les ragamuffins, mais il y a j'aime là. Sense l'attache, ne smoke pas de crack. Dans les sound system, c'est l'état ouvre les kilowatts KGB. Mène le combat de David contre Goliath. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? KGBT, ainsi c'est Ragaraflex. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? Doudou dit leur teuf, un raflex, champi coca. Fume la ganja, fume le queufra, arnaque les KRA. Il aime les shoots en jargon et les fixes. Toutes les foncées sont bonnes mais il préfère les mix. Bouge, danger zone, le signal est rouge. Tu mets les boules à tous tes frères, bouge. Comme une loque humaine, ils trimballent leur carcasse. Jamais las, ils représentent une menace. Efficace sur tous les tours de passe-passe. Voici leur système en place que je casse. Avec du ragamuffin, KGB commando, TSC assassin. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? KGB, TSC c'est Ragaraflex. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? Little P dit leur côté un reflex. Tous ces gens qui n'ont pas compris, il faut leur mettre des claques. Notre génération ne veut plus de dealer, ne veut plus de mentor, ne veut plus d'arnaque. Si ça continue comme ça, il va y avoir un crash. T'es passé à côté de l'arbre, je me tourne, la mort te traque. Les amis qui te connaissent disent que t'es paranoïaque. Tu ne comprends pas, tu fous de la faute, continue à se moquer le crack. Tous ces gens qui n'ont pas compris, on finit comme du bétail. La grande majorité des dealers sont indépendants de la coke. Toi qui es dépendant de ça, tu fais n'importe quoi, c'est canaille. À même trahir ta famille pour ta dose de crack. Faut pas quitter la coke, faut pas fumer le crack. Faut pas quitter non, faut pas fumer non, faut pas fumer le crack. Faut pas quitter la coke, faut pas fumer le crack. Faut pas quitter non, faut pas fumer non, faut pas fumer le crack. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? KGBT, ainsi c'est Ragaraflex. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? Sky dit leur côté un reflex. Ragamuffin business, ragamuffin Tout le monde donc smoke, choc, il fume la ganja. Bad boy, crazy boy de la vieille école. Je raccole, je décolle, je n'ai pas d'idole. KGBT ici au contrôle du ragamuffin. Ne quitte pas la route, il faut que tu redoutes, compte. Inlassablement sans qu'elle me décolle. Non, je ne fume pas la crème, je ne fume pas le crack. Non, je ne fume pas la crème, je ne fume pas le crack. Je ne fume pas la crème, je ne fume pas le crack. Comment c'est l'air temps? Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? KGB dynastie c'est Ragaraflex. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? Lion ne fait pas de slackless, mina one. Ragamuffin tu dois respecter la règle number one. Le push, le coq, le quoi qu'on a en billon. Mets ton combat dans le théorie de Babylone. Mais le chalice pour moi c'est le grand maximum. Pas besoin de style pour d'achat sur le microphone. KGB commando est un son de champion. Ragamuffin prend garde à tout ce que tu consommes. Seulement j'en dis plus qu'hier. Les records doivent rester en forme. Watch me now, parce que c'est le rythme, c'est ragamuffin. Nous les boys, on les assassine. Dans nos business, nous sommes carrés et rapides. Les ragamuffins restent toujours lucides. Dans la vie, il ne faut pas être stupide, mais va faire un petit tour, voilà où je réside. Dans les ghettos, les jeunes ne sont pas timides. Pour nos business, nous sommes restés wiki. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? KGB, ainsi c'est Ragaraflex. Qui a dit que le ragamuffin était dans le mauvais business? KGB, commando ne fait
Je veux dédicace ce morceau à tous nos frères qui ne sont plus ici et à tous nos frères qui sont derrière le mur. Dis-leur. Freine. Je fais la dédicace à mon frère C. Et on pisse à tous les gangsters. Fredo, Michel, Adama, ORL, Pete. TSCKGB. Yeah! On vient de s'écouter un superbe extrait de Ragamuffin Business, c'était Little P en 1992 sur l'album de Timide et sans complexe. Allez écouter, je vous en prie. Donc P, il me semble que tu avais quelque chose à rajouter sur Style G notamment, Oui. dont on a parlé en début d'émission. Je t'en Style prie. G, bah, c'est à l'époque des sound systems en fait. Le goût des sound systems, Style G, en fait, on faisait des soirées à la maison. Style G venait animer à la maison avec les vieux casques, je sais pas si tu te rappelles, les Walkman. Ouais, moi je suis plus jeune, mais oui, les Il y avait gros casques à l'ancienne. là, des oui, petits casques comme ça avec des petites mousses Ah, tu les mets, oui, oranges, ok, c'est des bon. petites mousses Qui oranges s'enroulent autour qui des s'enroulaient oreilles là. Ok. autour du casque en fait. Je vois très Et bien. tu mettais, et puis on avait un petit micro et ils me chantaient en fait des lyrics de Poupa Leslie en fait. Pas les slips. Parce qu'ils allaient déjà dans les sound systems Un génie, de Poupa l'époque. Leslie. Les ghetto activités, ou peut-être que ça s'appelait pas comme ça. Ok, non, mais ghetto Mais activité, allez vérifier. Ils allaient déjà à ces sound systems-là. Lourd. À l'époque, comme je vous disais, avec Martin Lawson, que lui m'a amené dans les sound systems de comment il s'appelle, Kwame Nkrumah. Tout à fait. Avec Bunny Dread, il s'appelait en fait le mec qui animait les Kwame Nkrumah. Ok. Bref. Après, c'était pour revenir. Non, mais c'est important. à Mais la période nous, on aime où les détails, hein, tu sais. j'ai commencé à vraiment kiffer le truc. Mais il n'y a aucun en fait. problème. Et ben, en parlant de sound system, donc, on en a déjà beaucoup parlé, mais brièvement, est-ce que tu peux nous parler du Hi-Fight Sound System? Parce que toi, tu vas participer à ces sound systems. Oui, Hi-Fight, c'est Rude Lion, tu vois. Rude Lion, lui, qui est en fait un jeune de banlieue qui a reçu un clavier avec lequel il a commencé à faire des... C'est ça, il jouait du clavier aussi, c'est important. on l'a Des pas dit. instrus. Il jouait à l'oreille. Hein. Je ne sais pas s'il connaissait le solfège ou... Non, je crois pas. Hein, non, ou pas, c'est mais des témoignages que j'ai vus. il faisait des instrus avec lesquels... des instrus reggae, avec, qui mettait ces instrus, elle mettait à la montre de Ok. ouf. Et il a commencé à faire des instrus pour Tonton David. Voilà, pour Tonton son David. premier bien sûr, album, le premier album de Tonton parce David. qu'ils étaient en fait. très amis, du coup, c'est Du vrai coup, que. et ils ont dû se rencontrer dans les sound systems et Ok, le, et donc le milieu en fait. Il va devenir le clavier de Tonton David, en fait. Oui, au fur et à mesure, parce que David, en fait, il a dû lui prendre une de ses instrus. D'accord. Et que Lion, après, il a dû lui dire pour moi, pour clavier, tu fais une tournée. Ils ont fait un album. L'album, il s'est fait. Et il était signé Très chez, lourd. je sais plus, chez Delabel ou je sais plus où il a Ah, été je sais signé. plus. Allez vérifier, je veux pas dire de bêtises. Et, Et dédicace à Fred, d'ailleurs, tout fraîche, dont j'ai déjà Tout parlé, fraîche, mais lui aussi bien sûr. était sur les promos en Qui tant que faisait guitariste. partie, en tant que guitariste dédicace. pour faire les instrus pour David avec les gars de Raga de Force. Grosse dédicace, Raga Dub Force aussi. Ouais. Non, mais c'est fort, c'est fort. Et donc, toi, Pi, tu vas participer à certains passages, donc à certains événements organisés par Hi-Fight Sound System. Et d'ailleurs, il y a des extraits qui sont trouvables sur YouTube. Oui, qui sont trouvables sur YouTube. Voilà, aussi. donc t'as toujours à peu près la même voix, t'as un peu Ouais, grandi quand un même. On petit sent peu. que t'es un peu moins kids que sur Ragamuffin Bah, Business. c'est à force de faire les sound systems et que j'allais souvent à Agnières-Gennevilliers. Ils avaient un local là-bas où, on va dire, un studio. Où ils ont monté un studio là-bas avec une D'accord. cabine qu'ils ont peut-être monté eux-mêmes. Mais j'allais là-bas, on allait faire des dubplates là-bas. Ok. Et j'allais souvent avec Rude Lion. D'accord. Et c'est là-bas que Rude Lion a commencé à faire la compilation Ghetto Youth Progress. Tout à Et fait. c'est les premiers enregistrements de Ghetto Youth Progress ont été faits là-bas. Et après, ça a dû se déplacer dans différents studios, D'accord. plus ou moins plus
plus Oui, mais ça se diversifie, quoi. plus Ça dépend de professionnel, l'occasion. on va dire. Ok. Parce que là, les studios de Gennevilliers, je pense que c'est eux qui avaient monté leur propre studio là-bas D'accord. avec David. Un peu home studio. Oui, Ok. pas home studio, hein, il y avait un vrai truc, où il y avait une pièce où tu enregistrais D'accord. enregistrement, compo. Mais tu sens que avec c'est eux qui cabine, l'avaient. Avec cabine, et puis tu avais une autre pièce, une grande pièce où on répétait là-bas Ok. pour les tournées. Les tournées De David. de David, D'accord. ton album Le Blues des Racailles, quoi, tu Exactement. vois. Excellent Et album. Hein, là où, voilà, bien où j'ai évidemment. rencontré plein de musiciens avec qui j'ai rejoué après et que je me suis rendu compte que c'est des musiciens qui habitent à Créteil, Ah, ok. comme Rico Sax, qu'on appelle Rico Sax, Ok. un gars qui a vécu à Créteil, des gens qui m'ont vu et que je pensais pas qu'on habitait le même coin. D'accord. Non, Et mais des- c'est des important. musiciens, en fait. Et bah écoute, avant de passer à Ghetto Youth Progress, parce que tu en as parlé, on va s'écouter un petit extrait, toujours donc d'un extrait de Hide Fight Sound Hide Fight System, Sound. dont je viens de parler. Donc c'est Little P pendant un des événements. Il y a plusieurs vidéos, même d'ailleurs, où vous pouvez écouter différents artistes qui étaient dans le Naughty, Hide Fight. Il y avait une chanteuse aussi, j'oublie toujours son Super nom. Maya, Voilà, désolé, j'oublie toujours son Tonton nom. David, paix Voilà. à son âme, Voilà. Rodayen, paix à son Donc âme. voilà, allez écouter, c'est de la tuerie. Donc on s'écoute le petit extrait de Little P et on se retrouve juste après. C'est parti. Yeah! Respect à tous les massifs. Sin, Little P prend le mic. Hey, I fight son système. Hey, I fight, c'est pas un son de bidon. Puisque tu parles le son de vaciller, DJ champion, c'est I fight, c'est pas un son de bidon. Puisque tu parles le son de vaciller, mon fil en action, c'est une voix pour tous, c'est tous pour une voix. I fight, luttera contre tout. Ces ingrats qui pensent, chacun pour soi, là qui pense, chacun pour soi. Unité, ne jamais se rejeter. Check, check, mon frère pense à la solidarité. Check, check, pour l'unité, il faut lutter. Que tous les people de toutes les nations doivent se rassembler. Cette solution parmi tant d'autres ne peut que nous faire avancer. C'est high five, c'est pas un son de bidon. Puisque tu parles le son de vaciller, DJ champion, c'est high five, c'est pas un son de bidon. Puisque tu parles le son de vaciller, mon fils dans la nation. Avec high five, on vient réveiller la nation. Les jeunes progressent contre Babylone, ses oppressions, les chefs d'État font soi-disant de bonnes actions. Mais l'intérêt en est l'unique raison. Avec high five, on vient réveiller la nation. Les jeunes progressent contre Babylone, ses oppressions, les chefs d'État font soi-disant de bonnes actions. Mais l'intérêt en est l'unique raison. High five, c'est pas un son de bidon. Puisque tu parles le son de vaciller, DJ champion, c'est high five, c'est pas un son de bidon. Puisque tu parles le son de vaciller, mon fil en action, c'est high five assassine, ceux qui méprisent ta morale divine. Tu as des dreads, soumets-toi à la discipline. Devant ton Seigneur, il faut que tu t'inclines. Jour après jour, il faut que tu te mettes clean. C'est high five assassine, ceux qui méprisent ta morale divine. Tu as des dreads, soumets-toi à la Yeah! On vient de s'écouter un petit extrait de Little P ici présent donc dans le Hide Fight Sound System. Donc, Pi, tu m'as parlé de Ghetto Youth Progress juste avant. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une compilation qui a été initiée donc par Rude Lion, aussi Frankie et Don Lascar, en fait, donc toute leur équipe. Et ils ont sorti ce projet-là, donc dessus à Expression Directe, voilà, il y a Monsieur Lézard, il y a plein d'artistes de fous, il y a Big Red. Et toi, tu apparais donc sur un morceau avec Mélaz. Avec Mélaz, ouais. Naturellement, comme tu Providence. l'as dit, Providence, tout à fait, une tuerie. Parle-nous un petit peu de la création de ce morceau-là. Pi. Providence, en fait, quand j'ai créé ce morceau-là, c'était à Austerlitz. Ok. Et Austerlitz, c'était un espèce de on va dire, c'est pas un hangar, c'est un entrepôt Ok. délaissé par Saint-Maclou, je sais plus c'est quoi leur truc qu'il y avait, où ils vendaient des trucs comme ça. Ah, je sais pas. Bref, Je et dois être trop c'est petit. un local, un entrepôt abandonné, D'accord. squatté par des squatteurs. Et Rude Lion arrive dans ce squat et tout, et commence à les mettre à l'amende et tout. Et il dit il les a mis à l'amende. Il a récupéré tout le squat. D'accord. Il y avait deux entrepôts de ouf. Un entrepôt avec un quai de livraison, où les camions rentraient pour faire leur livraison. Et ce quai de livraison-là, on a fait des sound systems Ghetto Youth, mythiques de bâtard, où Tonton David, paix à son âme, toastait. Il était un sound system de fou. Si les gens se rappellent de Austerlitz, je te Bah, jure. écoute, pour ceux qui étaient là. Tout le monde, Ok. tout le monde et à cet endroit-là,
Et quand on l'a squatté avec Kemar, on dormait dans de la moquette. Oui, ça reste souvent, tu me parlais de ça. La moquette, on dormait dans de la moquette. Et il y avait des douches. D'accord. Et on allait se doucher. Et vraiment à l'arrache, quoi. À l'arrache. Et du coup, c'est là, avec ici, tout ça, à cet endroit-là, voilà, que j'ai écrit Providence. Ton passage, en tout cas. Mon passage dans le Ghetto Youth. Mais en fait, parce que c'est Mélas qui fait le refrain, il me semble. Et c'était en même temps qu'il y avait le studio à Agnières-Gennevilliers, que j'allais à Agnières-Gennevilliers de Créteil. J'allais jusque là-bas pour me retrouver avec les David, Daddy Naughty, comment il s'appelle, Don Lickshot. Ok, oui. Sonam, qui est parti aussi, ça fait un moment. Et toute cette génération-là, ils m'ont tous accepté. Et j'étais un petit timide qui était dans son coin, qui parlait pas beaucoup. Voilà. Non, mais j'avais pas beaucoup de lyrics, mais les seuls lyrics que j'avais, quand je les sortais, ça mettait le feu direct. Mais c'est vrai, t'es une petite arme secrète, en fait. Voilà, même dans KGB, t'étais un peu la mascotte. La mascotte, et j'arrivais, il me sortait en scred, il me mettait, boum, quand j'arrivais, je faisais mon lyric, ça mettait le feu. Bah, c'est lourd. Jusqu'à, on a fait le Touche pas à mon pote. Ah oui, tu me parlais, Fred m'en avait parlé, je crois, dans l'interview. La soirée SOS Racisme, je crois. Voilà, c'est ça. J'étais passé avec un noir de monde sur TF1. Incroyable. Dès qu'il mettait l'info vite fait, la petite info qu'il fallait mettre, mais c'est moi que tu voyais en fait. C'est moi que tu as vu à 13h, c'est moi que tu as vu à 20h. Ok, bah, tu devais être comme un fou, quoi. On est passé entre Johnny Hallyday et oui, c'est pour ça, parce que Fred me disait que le clavier a dû faire semblant de jouer parce qu'il voulait pas prêter le matos de Johnny, ou je sais pas quoi. C'est un truc de ouf. Entre, comment il s'appelle, une autre star du rock anglais. Ouais, non, mais c'est mortel. Et ben en tout cas, voilà pour Providence. Voilà. Providence, je l'ai écrit là-bas au studio à Austerlitz. Voilà. Et on l'a enregistré à Agnières-Gennevilliers. Ok, voilà, tout se recoupe. On l'a enregistré à Agnières-Gennevilliers, au studio là-bas. Ok. Et j'ai enregistré mes parties, tout ça. Et puis, il y a Mélas qui arrive. Elle devait bosser ou je sais pas. Elle est arrivée. Puis Kemar a dit, bon, il manque peut-être quelque chose. Il a demandé à Mel. Et Mélas, elle a commencé à faire selon le fléau, le chaos est une évidence. Ouais, magnifique, franchement. Allez écouter, hein, Providence. Elle a rentré le refrain. Et du coup, gros big up à Mélas. Hein. On va finir sur Mélas. Du coup, il y a quand même une chose importante à dire, c'est que tu vas participer à l'album de Mélas. Oui. Magnifique album, hein, allez écouter. J'en parle souvent dans les émissions, d'ailleurs, j'ai souvent l'occasion d'y revenir. Tu vas apparaître donc sur le remix du morceau Non, non, non. Ouais, Est-ce que tu peux nous... Voilà, c'est ça, vas-y. C'est Non, 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 en fait, c'est mon dub, en fait. Et en fait, c'est un remix dub, en fait. C'est un remix dub. Et en fait, Mélas, elle a enregistré avec Philippe Zdar, puis à son âme. Tout à fait. Pigalle Boom Bass. Dont on a parlé dans l'émission sur le Possi 501, hein, allez voir. Et voilà, et elle a enregistré, elle préparait son album là-bas. Oui, c'était le studio plus 30. Plus 30. Voilà. Et elle a enregistré avec BMG qu'elle avait signé. Yes. Et elle avait ramené toute sa clique avec elle, dont Rude Lion, tout ça. Et il y a beaucoup de morceaux qu'elle a fait, en fait, qui n'ont pas été retenus dans l'album. Dans l'album, ok. C'est comme quand il y en a certains qui te font des albums et puis ils te sortent des albums, des morceaux inédits. C'est des sons qui ont été mis de côté en général. Qui n'ont pas été retenus parce que c'est des sons qui ont été trop rough pour le moment. Oui, soit les lyrics c'était trop hardcore, ou Doc Gineco a sorti beaucoup de sons comme ça. Voilà. C'est un exemple, voilà, il y a plein d'artistes. Et du coup, j'ai fait le moment dub. J'arrive en une séance de studio qu'elle avait parce qu'on avait souvent, elle m'appelait souvent, oui, j'ai séance de studio, oui, ça vient avec moi, et j'allais avec elle. Et on la soutenait tout le temps, on était tout le temps ensemble. Comme tu as dit, hein, vous étiez tout le temps. C'était une force de, une équipe t'as l'habitude de ces personnes-là, tu restes avec ces personnes-là. Et du coup, elle est arrivée en studio, je suis arrivé là-bas, plus 30, et ils m'ont dit, va dans la cabine, fais-nous un truc. Okay. Et à cette période, on avait commencé à monter un truc Back to the Motherland avec mon frère, Mélas, un autre gars, Little Dan,
un autre gars de Créteil aussi, D'accord. Mr. Cool, un mec, et Giwan, des mecs qui allaient bien, ils aimaient bien aller à Blue Moon, Ouais, ouais. acheter les sélections. Et c'était C'est important. des petites Ok. galettes, les Mini 45 D'accord. et les Maxi 45 tours, tu vois ce que je veux dire. Ok. Et tu avais une face dub, une face C'est lyrical ça, toujours un avec, remix, etc. avec les Jamaïcains. Donc vous avez eu l'idée de faire ça sur l'album de Mélaz. Et du coup, sur l'album de Mélaz, ils ont eu l'idée de faire Mon Dub. Mon Dub, c'était parce qu'elle avait fait la reprise de Don Payne. Non, non, non. Tout à fait. Tout à fait. Franchement, voilà, c'est une tuerie ce morceau-là. Allez écouter. Et même cet voilà. album, hein, de toute façon, Ouais. allez l'écouter en entier. Il y a un feat avec les Sages-Peaux. Les Sages-Peaux, ouais, mais j'étais là en Roule ta studio bosse, avec voilà, eux, bah, tu vois, mais Et magnifique. c'est là où j'ai rencontré les Sages-Peaux de cette période-là. Voilà. Mais j'étais tellement discret que toutes ces personnes-là du mouvement, que j'ai rencontré tout le monde, ne se souviennent pas de moi. Non, parce mais que c'est pas grave, j'étais ça, toujours c'est- dans mon coin. Ça fait partie et, de toi. Et discret. Voilà, Mais c'est discret. pas grave, c'est Mais, comme ça. une des plus belles rencontres que j'ai fait avec Mélaz, en fait, c'était Philippe Zdar, en fait, tu Ouais, vois. ouais. Philippe Zdar. Immense talent, Philippe Zdar. Pigalle Boombas, et qu'on allait dans leur, Boombas aussi, ouais. dans leur duplex là-bas à Pigalle, en fait. On Non, allait non, mais là-bas et c'est. qu'ils Voilà, bah, en avaient tout cas. des disques partout chez eux et qu'on fumait des buzz ensemble. Non, et que mais c'était- c'est mortel, vraiment. Allez, parce qu'on a fait l'émission donc, sur le Possi 501, hein, comme je l'ai dit, on en parle beaucoup. Allez voir, il y a plein de choses à découvrir sur eux. Du coup, on rentre, ils me font rentrer dans la cabine et j'étais chaud en impro. Du coup, j'ai fait une impro. C'est de l'improvisation que j'ai fait Ok, total sur sur ce morceau. d'accord. Voilà, Et bah, l'anecdote. c'est mortel, merci. Puis bah voilà, allez écouter cet album. Et je précise juste quelque chose du coup, c'est que donc il y a le morceau La maladie de la mélodie dans cet album. Donc tu n'es pas présent sur la version de l'album, mais il y a une version live que vous pouvez retrouver sur YouTube. On vous met le carré comme d'hab, c'est sur la chaîne YouTube de Lina, où vous pouvez retrouver donc Mélaz dans le cercle de minuit. Avec Pi qui fait les bacs, en fait. Ouais, voilà, en pour fait, ceux ouais. qui se demandent qui est là, En qui fait les contretemps, c'est toi. La Et il y a les maladie de la musiciens aussi. mélodie, c'est Mélophilo, je crois, qui a fait l'instru. Oui, je crois. il me semble bien, exactement, il me semble bien. Ouais. Et avec Zoxy, ils font des voix, tout ça. Et Mélophilo qui fait les bacs, en fait. Voilà, sur l'album, c'est Mélophilo qui fait les voix. Qui fait les voix. Mais sur ce live, c'est toi. Puis voilà, pour ceux qui se demandent. Voilà, du coup, voilà. Superbe live, allez le regarder, c'est une tuerie, moi j'adore. En fait, l'orchestration est magnifique. Enfin voilà, le cercle de minuit, on vous met le carré, il n'y a pas de souci, on vous l'a mis. Vous pouvez aller fouiner. Donc voilà pour Mélaz, qu'on embrasse très fort. Hein, voilà, on espère la recevoir un jour dans l'émission, on croise les doigts. Donc on va passer à la suite. On va parler de Bougotop, Pi. Voilà, parce qu'il faut savoir pour ceux qui ne savent pas, donc en 98, il y a une compile qui va s'appeler Opération Freestyle, qui est sortie par DJ Cut Killer. Et donc c'est une compile qui regroupe plein de collectifs. Et toi, tu apparais sur le morceau Bougotop. Bougotop représente, donc je précise juste pour ceux qui ne savent pas, Bougotop, en fait, c'est à l'initiative de Timide et Sans Complexe. Voilà pourquoi, pour ceux qui se demanderaient pourquoi tu es dessus. Voilà, Bougotop, c'est Timide et Sans Complexe, les Yakuza, qu'on salue très très fort, qu'on a reçu aussi. Voilà, Black Blada, gros big up à Kidji, voilà. Je t'en prie. Et puis, comment tu te retrouves comment tu te retrouves On sait pourquoi tu te retrouves sur ce morceau-là, mais parle-nous, voilà, de l'enregistrement, de la vibe et tout ça. En fait, Masta, nous, on a monté un collectif Back to the Motherland, comme je te dis, avec Mélaz, mon frère, Sauce, General G, on appelait à l'époque, Little Dan. Giwan, Mr. Cool. Et en fait, voilà, on est là, on fait des trucs. Et en fait, Masta, il cherche des instrus. Et en fait, Madizem, qui est avec nous, en fait, le DJ du crew Back to the Motherland, en fait, commence à faire des instrus. En fait, il a vu Digital, un gars de Créteil aussi, avec qui... Digital, qui faisait des mixtapes aussi. Qui faisait des mixtapes déjà à l'époque, où j'ai fait des trucs aussi. Avec la Mafia Quinfri, je m'en souviens. Lui.
Madizem décide de faire le DJ, voilà, et puis mon ref il achète des machines, il achète une SP, et Madizem commence à faire des instrus. Il a commencé à faire les instrus, et normalement les instrus qu'il faisait c'était pour nous, mais comme lui il allait acheter des disques en tant que DJ chez les disquaires. Et elle a rencontré Goldfinger. Ah, ok, d'accord. Et de là, Goldfinger l'a branché avec... bref, je te raconte ça après. Je t'en prie. Et Doudou il cherche des instrus pour ça. Je lui dis Doudou de venir à Créteil, comme quoi nous on a un petit prodige qui fait des instrus, qui vient choisir des instrus là-bas et tout. Et du coup il vient choisir une instru. Et l'instru qu'il choisit, il la prend pour faire... Bougotop représente la KRA. Voilà, sur Opération Freestyle. Opération Freestyle. Et du coup, comme moi je suis un des rappeurs de mon peu gros et Doudou, j'ai déjà... on l'a dit, vous avez une expérience ensemble, bien sûr. J'arrive, je fais un couplet, machin. C'est toi qui pose en dernier. Enfin, il y a Lord City qui fait une vibe. Mais c'est toi le dernier rappeur, en tout cas. Ouais, je pense. Je suis sûr. Je le sais. Ou avant-dernier. T'es le dernier parce que c'est toi qui. Après, Cut Killer, il scratch ta voix. Il fait une transition. Tu finis par de la couronne, on s'en part. De la couronne, on s'en part. Et après, il y a Lord Co qui fait des vibes, mais ta voix, elle est scratchée par-dessus. Tuerie atomique. C'est quoi, mais je me rends pas compte parce que. Moi, je pose le truc, on fait le truc, on passe toute une journée en studio et il y a tout le monde qui pose. Oui, toi, t'avais pas la version finale tout de suite. Et t'as Madizem qui me dit putain, je vais te faire écouter le truc, tu vas craquer et tout. Quand tu me fais écouter le délire, frère, et que j'entends carrément. Sur comme ça, il fait scratcher comme ça. Magnifique. Et j'étais comme un dingue et tout. Je dis putain. Voilà. Enfin, franchement, allez l'écouter. Bougotop représente l'instru magnifique avec le couplet de Pi à la fin. Vous saurez l'identifier. On a dit là un petit peu les paroles. Il dit je suis pas là pour une exhibition, tout ça. Voilà, pour que vous puissiez aller fouiner. Et donc, juste avant de passer à la suite, Pi, cet instru, parce que tu as dit que c'est Madizem qui l'a fait, mais c'est signé Badolo. Oui, pourquoi ? Parce que en fait, Badolo, c'était un groupe qu'on avait monté de mon frère. Latif. D'accord, oui. Du Ultime Remède. Ultime Remède. Et il y avait un autre gars, Romain. D'accord. Madizem et Spécifique. Un gars, Julien. Je vais pas dire son nom de famille, mais Julien. Non, mais il n'y a pas de souci. Avec qui j'étais au collège. D'accord. Au collège. Et que j'étais en classe de 4e, un truc comme ça. Ok. Et j'étais à l'école avec lui, au collège, en classe de 4e. Et le samedi, je dansais avec Ludger. Et on faisait des représentations avec Dynasty et Lionel D, paix à son âme. Et quand eux faisaient leurs représentations, ils appelaient Ludger pour venir danser. D'accord. Et du coup, je dansais moi et Ludger. On allait jusqu'à Sainte-Geneviève-des-Bois faire des représentations avec Dynasty et Lionel D. Et on allait à Ticaret. Big up à Dan. Dan, il nous prêtait des survêtes BMW, Adidas, avec des gros logos comme ça, rouge, blanc, survêtes de bâtard. Qui explose. Il nous le prêtait le vendredi, et moi, le samedi matin, j'avais école le samedi matin. Il fallait que j'aille au lycée Léon Blum pour faire de la dactylographie. Avec Julien. Et Julien, quand il me voyait arriver le matin et que j'avais des cernes comme ça, et que je venais de danser avec Ludger pour Lionel D. D'accord. Et Dynasty, ils étaient sur le cul, toute la classe. Et ils suivaient même plus le cours. Non, mais c'est important. Ils suivaient même plus le cours et ils m'écoutaient parler. En tout cas, toi, tu t'es mis bien sur le moment. Et ils m'écoutaient raconter la soirée que je venais de passer, quoi. Tu vois le délire. Bon, en tout cas, voilà, Badolo, c'est tout cet entourage-là et c'est pour ça que c'est signé Badolo, du coup. Cœur Badolo, en fait, c'est signé Cœur Badolo. Cœur, c'est comme si c'est en Wolof. Cœur, ça veut dire chez ou la maison. Ok, d'accord. Cœur, c'est cœur. Cœur, c'est la maison. Ker. Tu vois, c'est Ker. En fait, en Wolof, c'est Ker. Ça se dit Ker. Ça veut dire chez Badolo, quoi. Voilà. Et Ker Badolo, lui, quand il signait Ker Badolo. Ok, d'accord. Et en fait, c'est parce que c'est la maison de Badolo. Mais après, il y a eu des embrouilles. Du coup, il s'est barré, machin. Mais de cette embrouille,
j'ai toujours été en bonne entente avec lui. Ok. Moi, il m'a toujours dit viens avec moi, on va continuer, mais moi, je préférais rester avec avec d'accord. l'équipe plutôt que partir. Lui, il a préféré, comme on va dire, l'oseille ou ce qu'on va dire. D'accord. Non, tu vois, il a préféré. Chacun fait sa route comme il l'entend, tu vois. Bon, en tout cas, il y a une interview de Madizem chez Featuring, hein, chez Driver, toujours. Voilà, il est passé chez lui, donc si vous voulez en savoir plus sur Madizem qui a fait cet instru-là, vous pouvez aller voir. Après, il a fait un truc aussi chez DOC. Des deux balles. Des deux balles, ok. Là où il a fait un truc, j'ai entendu comme quand il parlait de moi, un gars il m'a appelé, il m'a dit oh il parle. Oui, parce que Doc TMC fait donc des deux balles fait des interviews aussi. Des interviews. Voilà. Et il m'a dit va voir. Il a reçu Madizem. Il y a Madizem, il parle de toi et tout. J'ai été voir et puis Madizem en fait, il parlait de moi super bien. D'accord. Et de là. En fait, on se recontacte sur Insta. C'est fort. Mais même avant, on s'était recontacté, qui m'avait envoyé une série d'instrus qu'il faisait. Machin, je les ai pas pris, mais après, on s'est pas revus parce que peut-être qu'il flippait que j'emmène, tu vois, la famille. Non, mais il n'y a pas de souci. Des histoires de vengeance. Mais bref. Après, moi, je suis pas comme ça. Je te donne ma parole. Peut-être que les autres n'ont pas de parole ou pas. Après, moi, je l'ai toujours estimé. On faisait des cache-cache ensemble. On faisait des parties de graffiti. On graffitait tout le quartier. Vous avez des moments ensemble. On faisait du skateboard avec Julien spécifique. Ça, c'est méga, en fait. Ok. Non, en tout cas, big up à Madizem, en tout cas. Et puis, voilà. Allez écouter, Bougotop représente sur Opération Freestyle 1998 de Cut Killer. Donc, on arrive bientôt à la fin de l'émission. L'heure tourne, malheureusement. On pourrait parler pendant des heures. Mais on va quand même parler de Artificier. Artificier. Bon, avant... Je t'en prie, Pi. Je te parle d'Artificier. En fait, Artificier, je rencontre Hero. De son nom Juju, on l'appelle Juju 94KG. En fait, je le croise avec un des gars de Créteil, des mecs de Créteil qui traînent avec moi parce que je traînais tout seul au début quand je commençais à danser et partir, je partais tout seul avec mon ghetto blaster. Les mecs, ils me voyaient du quartier, ils me disaient on t'a vu passer avec ton ghetto blaster et tu partais. Et je partais tout seul. Je partais tout seul en son système au King Dragon. Je partais tout seul à Vitry danser avec les Lugers. Je partais toujours tout seul. Et après cette équipe-là, ils sont arrivés à l'époque de Austerlitz. Donc tu nous parlais tout à l'heure. Avec Rude Lion et tout. Revenir en arrière, je suis dans le son système, je suis tout seul comme ça, en train de me concentrer. Et Rude Lion, il vient, il me tape sur l'épaule, il me dit il y a toute une équipe là, ils sont en train de t'attendre devant la porte. Je dis comment ça? Il me dit tous tes potes devant la porte. Comment ça? Et j'arrive devant la porte, et là je vois, il y a toute une équipe des mecs de Créteil. Ok. Et c'est pas spécialement des mecs avec qui je traînais, parce que les mecs avec qui je traînais, ils sont jamais venus avec moi en centre système. Et quand je vais te dire, les mecs comme Gogo, Moïse, Sandro, des mecs avec qui je traînais au quartier. Et ces gens-là, qui n'ont jamais traîné avec moi de base, et je me suis retrouvé à traîner avec eux. Et c'est un de ces gars avec qui je traînais qui m'a présenté Hero 94KG. Et du coup, 94KG, après, j'ai commencé à traîner avec lui vraiment. Et on traînait avec lui, mais moi, j'étais dans le son. Et j'étais dans le son, au fur et à mesure, je commençais à l'entraîner dans le truc en lui disant, essaye, écris un truc, commence à Péra. Et elle a commencé à Péra. Elle a commencé à écrire. Et quand elle a commencé à écrire, je me suis dit, putain, bordel, t'écris mieux que moi, enfoiré. T'as une façon de t'exprimer, ou une façon de dire les choses où t'éclates le truc. Et voilà. Et lui, il m'a ramené chez des mecs qui traînaient avec ma petite sœur, en fait, qui étaient à l'école avec ma petite sœur. Des mecs de Créteil. Et j'étais dans leur tenant à part où ils faisaient du son, tout ça. Eux, ils étaient fiers parce qu'ils se sont dit wow, oh là là, Little P. Ils ont commencé à péter un câble. Et moi j'ai pris tout le monde à la même hauteur. Du coup, on a commencé à faire des trucs. Et ils ont enregistré un espèce de freestyle et il y avait RMD dans la pièce. Ok. Et RMD, je lui dis, toi, tu rappes? Il me dit, ouais, mais tu vois, il n'osait pas parce que les mecs de la pièce, en fait, les mecs de l'appart, ils le tenaient un peu à l'écart. Ah, d'accord. Et du coup, moi, je dis à RMD, vas-y, viens, Péra. Et en fait, les autres, ils n'ont pas osé dire non parce que RMD a commencé à Péra dedans. D'accord. Et Hero aussi, c'est lui qui m'a apporté. On a commencé à faire des freestyles avec eux. Et eux, Hero et RMD, ils ont commencé à monter le groupe Artificier. D'accord, ok. Et Artificier, ils ont commencé à faire
ils ont commencé à faire une compile. D'accord. Une compile qui s'appelle Identité artificiée. Ok. Et après, ils ont fait un album artificié. Où j'ai participé dedans. Sur plusieurs morceaux où j'ai amené mon frère. Il y a même Aswa de KGB Sound qu'on salue, sur bien sûr. un des morceaux. Le morceau s'appelait, je sais plus. On vous mettra le lien, on vous mettra un petit carré, Je on sais plus. mettra à l'image, comme ça les gens pourront aller fouiner. Et voilà. Et après, de fil en aiguille, je suis rentré vraiment dans le noyau artificié. Et du coup, avec RMD, après, on a fait un vinyle. Celui-là, du coup. Artificié. Fièvre jaune, je ne sais pas si avec la lumière, ça le fait. Dans lequel Hero n'est pas dedans, en fait. D'accord. Hero, c'est lui qui m'a mis avec tout à fait, RMD, parce qu'on a fait le lien, parce qu'il rappait à peu près des choses. Les deux mecs écrivent super bien. La pochette est charmée. Hein. Vraiment, elle est... et voilà, qui c'est qui a fait la pochette, Pi ? C'est Bonzer. Bonzer, c'est un gars de Strasbourg. La plupart des gars qui ont bossé sur ce vinyle, c'est des mecs de Strasbourg. D'accord, ok. T'as... comment il s'appelle DJ Zoom. En fait, DJ Zoom, c'est un gars de La Mixture. Ok, d'accord. Des mecs de La Mixture qui est aussi sur Opération Freestyle. D'accord, il s'appelait déjà en tant que La Mixture. Je crois qu'ils sont sur Opération Freestyle. À vérifier, on mettra un Et je pense qu'ils sont dedans. Il y a des mecs de Suisse aussi qui sont dedans. Mais La Mixture, c'est des mecs de Strasbourg qui sont sur Opération Freestyle aussi. Ah, ok. Et qu'ils ont ils devaient sortir des albums, tout ça. Mais vu les maisons de disques à l'époque, comme je te dis, nous, Badolo, on a fait des trucs et on aurait pu se faire signer par comment il s'appelle, Benjamin Chulvanich. Oui, et qu'on est passé dans leur bureau parce qu'on a fait partie de la compilation que tonton David avait fait. D'accord. Il avait fait une compilation qui s'appelle je sais même plus. Pas de souci, on essaiera de fouiner, si on ne retrouve pas. Il avait fait une compilation et dedans on a un morceau qui s'appelle Badolo. Ok, bon bah allez fouiner. Et la compilation, je me rappelle plus de son nom. Ton avis, il a fait une compilation. Ok, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les gens peuvent aller. De label. T'as donné le nom du morceau. De label. Les gens vont trouver. Sans limite, la compilation s'appelle. Sans limite. Voilà, allez voir. Et De Label voulait nous signer plus ou moins. Mais comme j'étais un petit excité, ils ont envoyé un mec en studio nous filmer. Et le mec, il te filme. Et quand il te filme, en fait, s'ils te font ça un jour à la maison de disques, s'ils te filment, fais le mec le plus calme possible. Parce que moi, j'étais un mec excité. Et quand ils ont dû voir les images, ils ont dit... T'étais pas au courant que c'était un test. Et le mec, il m'a fait un test. Il m'a dit d'abord... il m'a pris... j'étais en excité. Après, il m'a dit, attends, viens, on la refait. Il m'a donné une chance et moi, je savais pas. Non, mais après... Bref, du coup, on n'a pas signé. On est retourné dans ses bureaux de Benjamin. On n'a jamais signé. Bon, bref. Non, mais c'est et pas grave. On était avec Badolo déjà à cette période-là. Ok. Et Madizem, après, elle a commencé à faire les trucs pour Zoxy. Oui, For My People, exact. Il en parle, dans l'interview chez Tiger. Voilà. Ok, et donc je vois, désolé, le temps passe vite, donc on va pas pouvoir s'éterniser. Mais non, mais désolé, puis vraiment, on pourra en parler pendant des heures. Mais je vois quand même, voilà, pour parler un petit peu des featuring qui sont sur le projet dont on a parlé. Donc il y a déjà Eyes qu'on salue très fort, voilà, qu'on a reçu dans The Doghouse. C'est un frangin aussi, tu vois. Voilà, tu vois, là c'est. Et là-dessus, il aurait dû avoir un morceau avec JM, mais on a pas retenu qu'on salue. Mais c'est pas grave, voilà. Ce n'est que partie remise. Oui. Et il y a Onyx, surtout. Onyx, oui. Rappeur américain, groupe américain, pardon. Légendaire, Onyx. C'est des gens... sur le morceau Hold the Fuck Up. C'est Hold the Fuck Up. Tu vois, il y a Back the Fuck Up. C'est les trucs... c'est légendaire, Onyx. Moi, je les ai kiffés. Excellent, bah oui. Et je pensais pas un jour les avoir sur une participation d'un projet que je vais faire. Tu vois ce que je veux dire? Sur des instrus de Mandal. Mandal Beat. Allez voir Mandal Beat, c'est des gars de Strasbourg. Et en fait, Onyx, ils sont arrivés. C'est Étienne Lassepin. Étienne Lassepin, il m'appelle, il me dit j'ai Onyx, trouve un studio, je te ramène Onyx. Incroyable, franchement. Tu peux poser un feat avec eux. Et du coup, on a posé ce feat qu'on a fait. On a fait un EP 4 titres.
Ah, mais ça un tue. EP 4 titres. Allez fouiner en Et tout voilà, cas. du Et puis, voilà. Bah, Voilà, vraiment. il y a une face avec 4 titres plus un acapella, l'acapella du morceau Iconics. Et, Les le- instrus. et voilà, les instrumentaux de l'autre côté qui sont faits par DJ Zoom et DJ Mandal. Et bah écoute, voilà. avec vous avez la- des scratchs de Weed Seed C'est pas grave, et on est- Mad Pressure. Là, mais c'est nickel. Bon, en Et, tout cas, big voilà. up à Artificier. Allez fouiner, hein, allez vous renseigner. Et du coup, juste avant qu'on passe à la suite, où est-ce qu'on peut le trouver, ce Eh ben, on vinyle peut le Pi retrouver. J'en ai laissé des exemplaires à Dick Studio Music. Il y a Ok. quelques exemplaires là-bas. C'est où? C'est à Paris? À Paris, dans le 10e. On vous mettra l'adresse. On essaiera Voilà. de fouiner l'adresse, on vous mettra. Et vous pouvez en retrouver aussi à la Scred Boutique. Voilà. Bon, ça, pas besoin de mettre l'adresse, hein, vous Voilà, fouinez vous Scred allez à la Boutique. Scred Boutique, vous il y pouvez a toutes les retrouver infos. des exemplaires à la Scred Boutique. Ok, bah Voilà. c'est super. Bah merci Pi en tout cas. Ok Pi, bah écoute, allez fouiner Artificier, voilà, allez voir hein, les petites adresses qu'on vous a mises. Et merci en tout cas Pi pour ça. Donc avant de passer à la fin, on va juste parler de Papy Fredo. Qu'on risque de recevoir bientôt d'ailleurs, faut juste qu'on arrive à s'attraper, mais on espère le recevoir très vite dans l'émission. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur lui? Parce que je sais que tu apparais donc, sur l'album Franc-Tireur Légitime, Franc-Tireur, Les Prémices, qui sort en 2006, sur le morceau Bloqué. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Je t'en prie, Pi. Ouais, ben en fait, Papy Fredo, j'ai fait beaucoup de choses avec lui. On s'est retrouvés en fait liés avec en fait Artificier en fait. D'accord. Et il était très lié avec RMD, très lié avec beaucoup de gens. Et en fait, quand il s'est retrouvé à rejoindre ce crew-là, en fait, on avait beaucoup de liens ensemble parce que Papy Fredo, c'est un gars qui fréquentait les sound systems aussi. Oui, lui, ces beaucoup, choses-là. il vient du reggae d'ailleurs, lui. Et Hein. voilà, Il vient et, pas du rap et tout ça. Et hein. il fréquentait aussi un des rappeurs qui fréquentait les sound systems, comme j'ai retrouvé, comment il s'appelle, Mistaflo, des différents types. Ouais, gros rappeur, Mistaflo. Quand j'allais dans les sound systems, je retrouvais Mistaflo. Yes. J'aimais beaucoup Mistaflo, Les gars des moi, différents types, on se retrouvait dans les sound systems. Vrai style. Que j'ai fait des scènes avec des Kerry James de la Mafia Cafri qu'on partait Bah, c'est à le l'époque- Val-de-Marne, hein, de toute façon. à l'époque hein, du KGB Sound. c'est le avec, Val-de-Marne. Voilà. Il en parle, Kerry James. Kerry James parle de Rude Lion Et d'ailleurs. on dans un partait, des- et on partait sur des scènes en Bretagne. On Ok. se retrouvait, voilà quoi. Donc Papy Fredo, c'est quelqu'un que tu as C'est pu croiser Papy plein Fredo, de fois et je c'est l'ai naturel croisé, que tu voilà. te retrouves Et sur ce projet. Papy Fredo, on a fait beaucoup de morceaux qu'il a dans son ordinateur. Qui des sont pas morceaux... forcément sortis, Non, mais non, qui ne voilà. sont pas Ok. sortis et qu'on a enregistré chez lui parce que Papy, il faut savoir qu'il est derrière l'ordi, il nous met dans sa salle de bain et que j'apporte des instrus que j'ai fait avec mon SP et une MPC que Big Red m'a prêté parce Ok. qu'on a fait des morceaux avec Big Red. Gros big up, hein, Des- Big Red, des le Raga instrus. Sonic. Des instrus qu'il nous a fait pour moi et mon frère, qu'on a sorti, on avait sorti à l'époque un truc sous le manteau, Ok. l'île pied sauce, D'accord. qu'aujourd'hui on est en train de remettre au goût du jour, Et bah, et j'espère avec que Big ça va Red bien. toujours. Et bah, big up en tout cas à Papy Fredo, à Big Red. Voilà. Voilà, On et- espère le recevoir oui, bientôt. hein, et ça Papy, serait c'est un bon gars, on a fait beaucoup de choses ensemble, très actif. Ouais, non, Actif. j'aime beaucoup. actif. Et bah voilà, big up à Papy Fredo. Avant de finir, Pi, est-ce que tu peux nous parler des événements donc, qui ont lieu régulièrement au Sub? Donc le Sub, c'est une salle à Vitry, À Vitry, qui est ouais. gérée par Ludger Par Ludger, d'ailleurs. ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ces événements-là, les Vitry Splash du coup J'ai créé un truc. En fait, c'est parti du concert que j'ai organisé pour la sortie du EP Ouais. Artificier Fièvre Jaune. Ok. Et de là, Ludger m'a dit bon, je vois que tu as le truc pour faire des T'as l'envie, bêtes, voilà, petites bêtes de ressoirs. Fais-moi des ressoirs. Bah, Et du du coup, comme j'ai l'expérience et que je me suis remis à faire des morceaux raga, je me suis mis à faire des soirées reggae, et que j'ai appelé ça Reggae Vitry Splash. C'est ça. Et du coup, j'ai invité plein Plein d'artistes. Il y en a plein, d'artistes vraiment. reggae
tout ça pour faire des reggae Vitry Splash. J'en ai fait 2 là. Je devrais en faire un 3e dans pas longtemps. Ouais, écoute, on attend ça avec impatience parce que moi personnellement je me suis rendu à la première, du coup j'étais pas là à la 2e, mais à la première j'étais là et j'ai pas pu rester jusqu'à la fin, voilà, parce qu'il y avait un petit décalage, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Et après, donc, en tout cas c'était vraiment qualitatif de ce que j'ai vu. J'ai invité des bons artistes reggae. Et au 2e, j'ai eu la chance d'avoir Ras de Missani, Supa John, big up. Supa John. Beaucoup d'artistes reggae, des anglophones qui sont venus et qui ils ont joué le jeu et que, franchement c'était 2 bonnes parties. Et c'est mortel. Franchement nickel. Mortel. Mais bientôt il y aura un Daddy Odd, mais ce sera pas un reggae. Ce sera pas un reggae Vitry Splash, mais c'est une des pointures. Il nous faut une scène avec Daddy Odd. Et ça se passera au sub aussi et que je serai là pour animer ça. On fera suivre ça dès que ça se fera. Hein, voilà, gros big up à Daddy Odd. Puis on arrive à la fin de cette émission. J'aurais aimé encore échanger avec toi pendant très longtemps. Il y a tellement de choses à dire. Peut-être qu'on se retrouvera sur une autre émission, sur peut-être une chronique. Peut-être que tu pourras venir intervenir. Il y aura peut-être un truc à faire. Voilà, en tout cas, on te remercie énormément. Avant de finir, c'est normal. Et avant de finir, il y a la question traditionnelle des disques. Alors, là, il nous reste vraiment peu de temps. Donc, si tu peux, les 2-3 disques qui te viennent comme ça. Viennent à l'esprit. Vas-y. Franchement. Qui t'ont marqué. J'ai Hail Him de Burning Spear. Ok. Ça m'a vraiment marqué parce que c'est des scuds que j'écoutais quand j'étais môme, tu vois. Ça te rappelle. Ça me rappelle. Okay. Pourtant, je comprenais pas le Yardies ou l'anglais, tu vois. Comme l'album de Bob Marley où il y a tous les drapeaux, là. Je sais plus si c'est Survival ou je sais plus c'est quel. Je suis pas énormément fan de Bob, je ne connais pas tout, je suis désolé. Et c'est un des 2 albums que j'ai kiffé. Okay. J'aime bien aussi James Brown ou... où le morceau c'est je pourrais même pas te dire, il y a pas de souci. Tellement il y a pas de problème. C'est un des artistes voilà quoi. Donc Burning Spears, James Brown, allez un petit dernier qui t'a marqué. Dans en les ce moment, ce qui m'a bien marqué là, en ce moment, c'est Big Red, tu vois. Il a fait deux singles là qui annoncent un album qui va tellement balèze péter, et on attend ça avec sûrement impatience. Leur faire du mal dans le reggae ici en France. Non, mais franchement, tu vois, nous sommes incontournable, Big Red, incontournable. Et franchement, c'est un artiste franchement que je respecte beaucoup et qui nous a donné beaucoup. J'ai fait des avant-premières pour lui, qui m'a emmené, avec lui. J'ai fait plein de choses avec lui. Et que c'est grâce à Rude Lion que on s'est rencontrés. Parce que sur le premier album de Big Red, il y a plusieurs productions de Rude Lion en fait. Big Redemption, qui est un album formidable, qui est mon préféré de Big Red personnellement. Allez écouter, c'est là aussi derrière. Cet album-là, et puis c'est la période où on a perdu Lion. L'album est sorti l'année du décès de 99. C'était dans la préparation, et quand j'écoute cet album-là et que il y a des morceaux, la nostalgie revient et puis, les larmes reviennent aussi. J'imagine. En tout cas, Rude Lion, on a beaucoup parlé de lui. Il y a donc un bouquin qui est sorti. Je sais que tout son entourage a été beaucoup sollicité par rapport à tout ça. Je sais que vous avez tous participé, que ce soit Doudou Masta, toi, parce que j'en ai parlé avec Doudou aussi. Pour que l'histoire tienne. Tout à fait. Il y a même un projet de... Enfin, je ne veux pas spoiler, mais il me semble qu'il y a un projet de film qui est dans les tuyaux. Ou de série, je ne sais pas. Après, moi, on ne m'a pas prévenu. J'espère qu'ils vont me prévenir et qu'ils me mettront quand même ce serait bien, un personnage qui me représente. Ce serait important quand même. Si on voit en tout cas KGB, tout ça, il faut quand même que tu sois là. C'est la moindre des choses. Mais bon, en tout cas, on pense très fort à lui, à tous les gens de cette histoire-là. On fait partie de l'histoire de toute façon. C'est très important, très important. Écoute, Pi, en tout cas, moi, je te remercie chaleureusement d'être venu. Merci à toi. Je sais, on a fait plein de choses ensemble. On a enregistré des petits trucs. Je préfère pas trop en dire parce que ça porte malheur des fois. Non, mais on attend que ça sorte, mais il y a quand même. Il y a des trucs qu'on fait. Il y a des choses. C'est important. On a fait. En fait, on se retrouve tous. Le mouvement, il est encore là. Tout à fait. Si j'ai un truc à dire, c'est si vous êtes de la nouvelle génération, allez de
par curiosité, aller chercher ce qui était à l'origine, les bases. Les bases et ce qui ont fait tenir le mouvement et ce qui ont fait tenir cette musique que vous aimez tant écouter. Parce que de base, il disait, ça va pas durer longtemps, c'est un petit truc, c'est un petit courant. Mais nous, le dimanche, on regardait à la télé, on regardait Sydney à la télé, on sortait. 1 heure après, on sortait des cartons pour les jeter au sol et on se jetait au sol sans même s'être réchauffé ou quoi que ce soit. On se jetait au sol et on essayait de rentrer des coupoles, on essayait de rentrer des Thomas, des machins. Moi, j'étais un mec de debout, tu vois. Ah, mais c'est ça. Et mine de rien, j'ai appris des passe-passe avec comment on appelle Sydney. Le grand de Actuelle Force. Gabin. Ok. Big up à Gabin. À Saint-Denis Basilique. Okay. Et que Lujar m'avait ramené sur un casting, un espèce de reportage qu'un journaliste avait fait. Et que je dansais avec des gars comme Silvio, Rox. Et que je retrouvais le dimanche après-midi. On se retrouvait au Timis avec Scott. Ok, Scott Lyon aujourd'hui. Qui faisait le DJ là-bas. Et on était là-bas. Mais comme quoi, et tout se recoupe. C'était archi lourd. Mais allez voir les bases, allez écouter les bases. En tout cas, ce que DP, c'est très important et c'est ce que nous, on essaye de faire à notre petit niveau dans The Doghouse, de donner un max de billes aux gens pour qu'ils puissent aller se renseigner. Parce que c'est vrai qu'en 2022, il n'y a plus d'excuses. Il y a Internet, il y a tout ce qu'il faut. Tu peux tout retrouver. Il y a un tas d'émissions, un tas d'interviews. Vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez qu'à fouiner. Mais en tout cas, voilà, c'est très important ce que tu dis. Et je te remercie beaucoup. Et voilà. Et je salue Dan de Ticaret aussi parce qu'on a fait un petit événement il n'y a pas longtemps au BNB. Il y avait Pi, il y avait eu JM. Donc voilà, on essaie de faire un maximum de choses. Il y a des petites surprises dans The Doghouse qu'on va essayer de faire, de mettre en place. Et je te remercie 1000 fois, mon ami, en tout cas. Voilà. Big up à Osmose qui est présent ici. Voilà, big up au hangar Tremplin qui nous accueille aujourd'hui. Voilà, ils nous soutiennent. Big up à Too Fresh, Fred Intavizei. Comme je l'ai dit, allez voir l'interview de Fred Intavizei qui est disponible sur la chaîne. Voilà, pour en savoir plus sur KGB, Big up à Artificier, allez voir sur Secret Boutique, etc. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Il est maintenant l'heure de quitter la maison. On se retrouve très bientôt pour une prochaine de The Doghouse. Yeah!